Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, c'est le week-end Super Bowl et pour l'occasion, Guillaume se penche sur les origines de l'événement dans un segment Tire-toi une bûche. C'est bientôt le retour de la XFL et on va donc choisir l'équipe officielle match nul. Et on va en apprendre sur les records du monde du sport avec un quiz. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls! Bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin. Salut les boys! Et Maxime Poliquin. Coco! Ça va bien messieurs? Ben oui! Ben oui! C'est le Super Bowl? Yes sir! C'est excitant. C'est excitant, c'est excitant. Ben en fait, ça dépend, c'est pas tout le temps excitant. Le Super Bowl l'année passée, ça l'était moins. On espère que ça sera pas comme ça Je vais cette être année. honnête, les Super Bowls, je les mélange, je m'en souviens pas. Ben l'année vraiment. passée, c'était lui qui a fini 13-3. Ok, c'est un peu plate. Moi, je suis plus là pour les wings puis la bière, mais le Ouais, Super c'est Bowl, ça. c'est un événement pour des wings puis la bière. Ah oui. Fait que je suis toujours partant. Toujours plaisant. Ouais, ben c'est ça. Ben vous, avez-vous suivi la saison de la NFL avec attention? Yes! Oui, extrêmement beaucoup. c'est les Chiefs en finale contre les 49. Les 49iers. 49e. Les 49iers. Je suis un grand amateur de football. Oui, alors, vous, les prédictions tout de suite, on y va de même. Qui c'est qui gagne ce match-là? Ben je vais aller pour les Chiefs. Ben ouais. Parce que les Chiefs ils ont quand même une attaque c'est difficile à arrêter. Même quand ils commencent lentement, on l'a vu contre Houston en demi-finale-ish, là, pas comme ça qu'ils appellent ça, mais c'était ça. Ils perdaient 24-0, puis finalement, ils ont fait 41 points d'affilée, puis ils ont gagné. Les Chiefs, c'est une équipe de deuxième demi. Hein. Ben là, ils avaient commencé en première demi, mais mettons deuxième quart. Mais ça Ok. reste que même s'ils commencent lentement, ils ont ce qu'il faut pour faire des points dans une game. Mais sauf que là, de l'autre côté, les 49ers, grosse défensive. Fait que ça va être une game intéressant. Et nice. ça court beaucoup. Ouais, ça court beaucoup. Toi, Guy. La dernière fois qu'on a eu une grosse défensive contre une grosse attaque, la grosse défensive a gagné. Ouais. Donc, d'après moi, je crois que la grosse défensive va gagner le match. Généralement, c'est une façon de gagner, c'est la défensive. Puis les Chiefs, très mauvaise défense contre la course cette saison. Pas très mauvaise, mais pas dans les bonnes, mettons. OK. Puis le running back, dernière partie, 220 verges de course. C'est ça. Ils ont juste couru. C'est 2 ça. terrains et 20, ça. Hein? Exactement. C'est pas pire. Sauf que je pense quand même que Mahomes, il y a ce qu'il faut pour aller gagner ce match-là. Fait que je vais mettre mes œufs dans son panier. Ah, intéressant. Ouais. Moi, c'est qui a la grosse défense? C'est les 49ers. Les 49ers. Ouais. Puis ils ont quand même une bonne attaque aussi, tu sais. Parce que C'est ça. dans l'autre game, ils ont fait beaucoup de courses parce que ça fonctionnait. Mais dans la saison, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de la passe aussi. Puis ils ont un gros tight end qui est bon. Mais Fait que- mon cœur est quand même avec les Chiefs à cause de Duvernay. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, c'est ça Il y a quand même, tu sais, il y a une grosse partie de moi, tu sais, le petit peu du football que je connais. C'est un des genre 5 joueurs que je connais. Puis c'est bien parce qu'il est québécois. Ouais. Mais sinon, ben, je me souviens dans le temps, les 49ers, c'était une grosse team. Là, je sais plus vraiment le football, là, mais. Ben, c'est ce qui est fou avec eux autres, c'est que l'année passée, Dans ils les ont années fait- ils ont 80. eu, l'année passée, il y avait c'était 4 pas eux. victoires. Puis cette année, ils sont au Super Bowl. Fait que c'est comme un peu comme ben, Attends, les c'est Rams. quelle qui avaient fait ville l'année les passée. 49ers? San Francisco. Oh. Ok, d'abord, je pensais à Pittsburgh. c'est quoi Pittsburgh? Les Steelers. C'est ça, je pensais aux Steelers. Ok. Ben, les 49ers, c'est eux qui avaient joué dans le Super Bowl que les lumières avaient fermé. Ouais. Ah, Tu ben t'en oui. souviens de ça? Aucune crise Non, d'idée. t'en souviens pas de ça? Non. Ouais, ok, moi je vais prendre un pari sur les 49ers. Je vais suivre je fais confiance à mon frère, même si c'est toi qui connais le football. Non, mais ça peut aller des deux bords. C'est juste parce que je veux que les Chiefs gagnent que je dis les Chiefs, là, parce que... Peut-être que je prends pour les underdogs. Aussi. Ah, ben, tout le monde aime ça, une histoire d'underdog, là, pour être honnête. Si c'est eux les underdogs. Mais c'est ça, c'est parce que les 49ers, comme je disais, l'année passée, 4 victoires. Cette année, ils sont au Super Bowl. Fait que comme en une année, là, ils ont quand même Ben, eu une grosse... Garoppolo était pas ben, c'est blessé. ça, C'est ça. Ouais. Hey, Carapolo, C'est le QB. gros gars. Ben, il était en fait deuxième QB pour les Patriots Ah, pendant c'est pas leur rien. dynastie. Ok. Puis là, il était avec les C'est vrai que quand 49ers. t'es le deuxième QB derrière Brady, pas C'est rien. ça. Fait que c'est quand même nice. C'est quand même nice qu'il gagne lui aussi, tu sais, vu que Il le mérite. c'est ça. Ben, on va voir. En fait, quand ça sort, notre podcast, ça va être. La game va être jouée, non?
Non! Non, parce qu'on qu'on le sortir- sort vendredi. C'est ça, Ah, spécialement si? pour qu'on Ouais, puisse... on est vendredi! On est vendredi! Ah, ok! Ouais, parce que là, on venait de changer pour mettre ça le lundi, mais Ouais. finalement, on change parce que vous On vouliez veut que qu'on sorte ça avant le On Super veut Bowl. que ça soit plus Ah, simple. c'est parfait. J'aime ça. Ah, mais je suis partant. Non, mais c'est juste parce que sinon, on fallait reparler sur qu'est-ce qui s'était passé au Super Bowl, mais on l'a pas vu encore. Ah, ça aurait été quand même wack. On aurait enregistré genre 4 épisodes à 4 résultats différents. Mais ça aurait été Ah. drôle que comme on fasse nos prédictions, puis pendant que le monde l'écoute, ça c'est déjà fini, fait que là ils savent automatiquement si c'est qui Son, qui est cave. son dans Ouais, le c'est fucking champ ou. Mais vous avez voulu, on met ça le vendredi, donc Ouais, c'est le ah, c'est vendredi. Parfait. C'est Ah, bon, je suis c'est une content. bonne décision qu'on a prise, je pense. Ben, nous, le Ça monde va qui mélanger écoute, le ils monde un savent peu, que peut-être. c'est vendredi. Ben oui, Ken, ben oui, hein? on Je suis un l'a peu dit au tata. Street Mode. Ben Guillaume l'a dit au Street Mode. Ouais, j'ai dit ça très clairement. Là. Ouais. Je m'en avais dit au début, mais je l'ai oublié, fait que je l'ai dit au milieu. Oups. Ah ben c'est bon, c'est une bonne place pour dire ça. Ben, Ça veut dire que c'est surprise. les vrais qui vont le savoir, ceux-là qui sont rendus au milieu de l'épisode. Ouais, pas à la fin, là, au C'est les milieu. real. À la fin aussi, je l'ai dit. Ok. Ah, ok. Gros épisode d'ailleurs qu'on a fait Ouais. le tour du guide de l'auto. Si vous jamais voulez vous acheter un char, je vous invite à écouter cet épisode. D'accord. C'était quoi le Je résultat? trouve que ça va au être des final? vrais bons conseils. Hein? C'est quoi le résultat au final? Ben tu sais, l'automobile dépend de chacun d'entre nous. C'est vrai. Ok, fait que c'était pas clair. Fait que non, ben c'est ça. Ben s'il y en Ça dépend a. de tes besoins. Hein. C'est ça, si mettons, si t'es écologique, ben tu marches. Si t'es pauvre, tu marches. Ah, fait que c'était le guide du marcheur finalement ou. Non, on n'a même pas parlé de marche. Ah. Je viens de te donner les conclusions de notre épisode. Là. Il n'y a pas eu de bref, là t'en fais un. Ouais, c'est ça. Ah, intéressant. Ouais, On a fait le tour des autos. Tu l'écouteras. Vous l'écouterez. ouais, là, c'est clair, je vais Je sais que vous l'avez déjà écouté. Les- Ça a L'intrigue est là. attiré mon attention. Mon père me l'a dit en plus, moi, je suis un homme d'intrigue. Oh! Il me l'a dit. Ben si Luc te l'a dit. Luc me l'a dit. Bon, On va tout aux nouvelles. galerie de presse. Galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Alors, Yes. qui a sa nouvelle en premier? Ben je peux y aller. Vas-y fort. Le record du lancer frappé le plus puissant a été battu en fin de semaine, les gars. Ouh. Et non dans la NHL. C'était le record de Zdeno Chara qui avait fait 108,8 000 à l'heure. Si, ouais. Et là, il a été battu, c'est rendu 109,2, mais c'est par un joueur de la AHL pendant le match des étoiles de la AHL. Et c'est Martin, je pense que c'est Frick parce que c'est Frick? FRK son nom de famille. F-R. Frick, c'est genre Frick. Ouais, FRK. C'est. C'est genre. Mais bref, Martin. Martin Frick, il a battu le record 109,2 000 à l'heure. Quand Incroyable. Puis son premier coup, il avait fait 104, fait que ça le plaçait genre 4e, mettons. Là. C'est genre 170 passés, ça, kilomètres. C'est vite en C'est crise. vite en motadine. Ben moi, j'en ai vu un, c'est 4 cibles, qu'il a juste, il en a juste pogné une sur ses 10 pucks, là. Calvaire. All-Star AHL. All-Star All-Star. AHL. Ben ouais. Je savais même pas qu'il faisait des All-Stars pour la AHL. Ben oui. Ben, C'est pas très médiatisé, maintenant. Là, ben, parce c'est pas la que- plus grosse ligue non Ben, plus. c'est ça. c'est D'ailleurs, ça. le All-Star. C'est médiatique quand il y a un gars qui bat un record. Là, on entend parler. Tu sais. Ben oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez écouté le All-Star de la LNH? Vaguement. J'ai vu les highlights des skill games, honnêtement. Ouais. Ah, j'ai pas vu la plateforme, c'est-tu nice? C'était cocasse. Ouais. C'était Cocasse. cocasse. Il y a une plateforme. L'espèce Mettons- de plateforme surélevée, il fallait qu'il pitch des pucks. Ah, ça, je l'ai vu. Ouais. Ouais, c'est quand même cool. Ça, c'était bien. Ça va C'était falloir bien. que j'écoute Ils ont ça, fait j'ai amener pas vu. plein de joueurs de Saint-Louis, Ouais. des vieux Ok. joueurs. Mais Ok, le vrai problème qu'il y a eu, je pense, c'était juste. Ben, le problème avec les All-Star Games de à LNH, c'est qu'il y a trop de temps mort, là. Ben oui. Ouais, Ces c'est long. affaires, c'est Placer long. des affaires, c'est long. Tu sais, Ah, mettons ouais. les courses à relais, il faut qu'ils placent des petits Ah, comptes, puis des le affaires. tir, le tir des cibles. Il Ouais. avait fait un écran. Ah Ouais. ouais, c'était bizarre, hein, ça. C'était wax, ça. C'était genre tout ça pourquoi dans le fond c'était Puis- écrit le numéro du joueur, on sait c'est quoi son numéro. Non, je sais, ben, il y en a, c'est parce qu'il tirait, puis des fois, ça C'était- tombait pas. puis c'est ça, C'était c'est calculé, c'était Ah bizarre. Puis des fois, il y en a. Héberdo, Des il fois, a tiré, tu l'as vu, Ouais. tu vois sa reprise, il a tiré en dessous, puis ça a fait tomber l'affaire. Je fais bon, ok. Des fois genre Ouais, la c'était mal technologie calibré, ça sert à là. rien dans des affaires de même, les anciennes cibles en mousse là, elle a super bien, tu le savais s'il Ben l'avait oui. eu. Ouais. Je savais. Ouais. Mais sinon, l'autre, je dis, c'est mieux, ça va être mieux, c'est mieux que le Pro Bowl. Le Pro Bowl, là. Ah ouais, ça c'est plate ça. Le Pro Bowl, c'est pourri, là. Le Ça, plus c'est nice c'est la NFL. game de dodgeball, La NFL, le ouais. le Ah, ça ballon va. chasseur. Là. C'est- Parce que comme dans leur concours d'habileté, les autres font une game de ballon chasseur, ça c'est quand Ah même drôle. oui, oui, je l'avais Mais vu, comme je l'avais le match en tant que tel là, c'est pourri. Ben, c'est une game de. C'est une game de football, pas de contact. Tu sais, c'est comme. Ben, Ah, ok, ils ouais, se ils vont poussent, même là, pas. ils se poussaillent, là, tu sais, puis ils s'attrapent, mettons, mais il n'y a pas des. Tu sais, Pas des ils vont gros- pas faire de sac du corps, là, ils vont aller genre essayer d'y enlever le ballon sans le pousser, là, tu sais. Ouais, c'est un peu plat. Puis ouais, c'est ça. Ça serait quoi? Ah, le meilleur match Avec des rien étoiles, en ça jeu, serait quoi? De quoi? C'est quoi le meilleur match des étoiles? là? Ben, le match d'étoiles, je dis pas Non, le meilleur, mais comme lui qui est le plus. Mettons, une vraie game, c'est Ouais. le baseball.
Ah, ben ouais, avec le Puis, concours de c'est circuit, ça, c'est quand même cool mais aussi. il est pas, je suis pas un fan de baseball, mais mettons pour avoir un vrai bon match, c'est nice parce que c'est une vraie game de baseball vu que c'est déjà un sport qui est pas de contact. Puis là, t'as plein de bons frappeurs qui passent. Fait que ça peut faire des grosses games. Puis eux, il y a quelque chose en jeu parce que. Ah oui, c'est le match. gagnant, il est à domicile pendant la série mondiale, je pense, c'est quelque chose de même. Ouais, je pense Fait que c'est. Ah, quand même. Fait que ça, c'est un match des Ah, ben lui de la MLS aussi, il est quand même cool. C'est. Ils font une équipe d'étoiles, mais toute la ligue. Okay. Puis ils jouent contre un gros club d'Europe souvent. Ah, ça nice, va être, tu sais, ils l'ont fait contre Arsenal, contre Juventus, contre Real Madrid. Okay. Tu sais, c'est des c'est des clubs immenses là, c'est des clubs d'élite. Contre tu sais, les équipes d'étoiles. Tu sais, les autres équipes, souvent, tu sais, c'est dans leur saison morte, fait que ça leur fait comme un match de pré-saison. Ouais, fait qu'ils acceptent de le faire. Des fois, t'as pas tout le temps les grosses stars qui sont là. Ça reste un match. Ils vont pas mettre le A-line-up du Real Madrid. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont se faire péter, là, malheureusement. Mais ça fait quand même des bonnes games. Ouais. Parce que justement, vu que c'est pas deux teams de MLS, ce serait quand même intéressant d'avoir deux sides de MLS un contre l'autre. Mais vu que c'est vraiment l'élite de la MLS, ça donne des bons matchs. C'est quand même partagé. Des fois, c'est des matchs nuls. Mais non, ça fait des bonnes games. Nice. En plus, l'année passée, ils ont introduit des skill games de soccer, mais c'était à chier. Ah ouais, ils ont essayé que. Tu parlais de temps mort, là, c'était pas mal juste ça. Okay. Puis c'était comme. Même les activités étaient mortes, là, c'était juste. C'était mauvais. Mais ils ont essayé, ils ont commencé d'américaniser ça. C'est normal, au début, t'essaies des choses. Puis il y a un concept qui pourrait être là intéressant, mais c'était mal. Okay. C'était pas très bon. En tout cas, next. Yes, Guillaume. Oui, est-ce que vous connaissez le film Slapshot? Ben oui. Oui, est-ce que vous connaissez la fameuse quote du gardien qui appelle son entraîneur qui lui dit "Trade me right fucking now"? Oui. Eh ben, il y a un ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, Daniel Bouchard, à qui il est arrivé pour de vrai. Ah ouais? C'est bon. Il était dans, comment je peux dire? Il s'appelle Daniel Bouchard, puis il a compté ça cette semaine au Journal de Montréal. Puis là, il arrive... il apprend que c'est pas lui qui va jouer à un match. Puis là, il est tanné d'être dans cette équipe-là. Okay. Dans les Flames d'Atlanta. Back in the days. Les Flames d'Atlanta? Ouais, tu sais que c'était genre le A en feu, là. Je sais pas si tu l'as déjà vu ça. C'est ça. Puis je pense qu'il était rendu... Mais, par contre, il avait déménagé à Calgary à ce moment-là. Et dans le fond, lui, il arrive, il dit, ben là, vu que je joue pas, puis moi, je suis parfait, ben garde, moi, je veux en aller d'ici. Fait que là, il s'en va voir le directeur général, il dit, hey, j'aimerais ça que tu m'échanges, je suis tanné d'être ici. Puis là, le directeur général, il dit, ben garde, moi, j'ai essayé de t'échanger un peu partout, mais il n'y a personne qui te veut. Ouch. Fait que là, Daniel, il dit, ben garde, donne-moi 2 coups de téléphone, moi être capable de m'échanger. Es-tu sérieux? Il s'est échangé lui-même? Fait que là, le directeur général fait là, ben, ok, vas-y, là. Fait que là, il décide de checker le classement de la LNH, puis il regarde les équipes qui sont genre en difficulté, puis il voit que les Nordiques qui se battent pour une place en série, puis ils ont 5 défaites ensuite, ils ont gagné juste un match à ces 17 derniers matchs. Fait que là, il se dit, c'est bon. Mais tu sais, ils sont quand même dans la bataille. Les Nordiques en pique, là, tu sais. Mais ils étaient dans la course aux séries. Ils ont été bons, hein. Ils ont déjà été bons, mais ça, on reviendra à c'est pour ça qu'ils ont déménagé. Hein? Non, c'est pas pour ça, parce que l'année qu'ils ont déménagé, ils ont gagné la Coupe Stanley. C'était une blague, Chris. Non, je vais juste le dire parce que tu induis des mondes dans l'erreur. Okay. Alors, donc, il appelle le directeur des Nordiques, puis il dit, je vais le quoter. Il dit, Maurice, c'est Dan, je vais aller droit au but. Si tu ne fais pas les séries, tu perds ta job. Je vais venir jouer pour vous et tu vas faire les séries. Tu vas garder ta job, puis moi, je vais aller tester le marché des joueurs autonomes. C'est un bon deal. Fait que là, le directeur général des Nordiques fait genre, ok, let's go. Fait que là, il a accepté, puis fait qu'il s'est rendu avec les Nordiques, puis ils ont fait les séries. Wow. Belle histoire. Puis ils l'ont échangé pour quoi? Ils l'ont échangé pour. C'est lui qui a genre négocié ou il a redonné à son DG? Non, il a négocié. Il a dit, regarde, il a demandé, on veut un joueur avec une bonne éthique de travail, mais pas Dale Hunter. Puis là, il y a l'attaquant Jamie Islop qui a une bonne éthique de travail, je sais pas qui, mais le marché s'est conclu, fait que se sont échangés, puis ils ont fait les séries. Et voilà. Belle histoire. Belle histoire. Quand même nice. Hey, c'est Dan. Fait que c'est ça, c'est littéralement du trade me right fucking now. Ouais, c'est ça. À son début. Donc, Max. Oui, moi aussi, c'était un truc qui s'est passé dans les années 70. C'est, dans le fond... Je sais pas si vous avez compris le concept de la galerie de presse, les gars. Dans le fond, d'habitude, c'est des nouvelles. Ben, c'est une nouvelle que j'ai vue sur Twitter cette semaine. Je viens de la que... compter, moi, c'est pour ça. Ben, moi, la première fois que je voyais ça, puis mais j'ai une question qui vient avec. Ouais, d'accord. C'est pour ça. Fait que, ils ont fait, je suis pas trop sûr c'est pourquoi, je pense que c'est pour une œuvre caritative. Ils ont fait une course comme de 100 mètres avec 4 athlètes, mais 4 super gros athlètes. Fait qu'il y avait Wayne Gretzky, il y avait Sugar Ray Leonard, un boxeur, vous connaissez. Un autre qui s'appelle
Bjorn Borg, c'est un joueur de tennis. Ouais. Ben, moi, je le connaissais pas. C'est un ancien joueur de tennis numéro 1. Très bon. Puis Pelé, qui est un des plus grands joueurs de soccer ever. Ok. C'est Puis- pas une cave. Ouais, mais c'était probablement pour une œuvre caritative, whatever. Puis ils ont fait une course, c'était un 100 mètres, puis Gretzky les a pétés. Ah ouais. Genre, incroyable. Moi, je trouvais ça drôle, puis c'est quand même impressionnant, tu sais, de Pelé, un joueur de soccer. Surtout ouais, c'est Pelé, ça. hein, surtout Pelé. Ouais. Oh, ouais, mais il les a vraiment. Je vais vous montrer la vidéo tantôt, on Ouais. le mettra sur la page Facebook. Mais Gretzky, ça m'étonne pas, mais que Pelé perde. Ouais, ça, Ah, je suis pas surpris que Gretzky court vite, là, parce Ouais. que. tu sais, Ben, ça reste un joueur de c'est ça. hockey. Mais comme moi. Puis, moi, la question que je vais vous poser, c'est s'il faut. Non, pas s'il faut. La meilleure course, 4 personnes de 4 différents sports, pas des sprinteurs, là, Ouais, ça serait quoi selon vous? Ok. Ben. Mettons, je connais pas trop le monde du soccer, mais là-dedans, Hey, il doit en avoir des rapides. Il y en a là. des rapides. Je peux t'en nommer une Ça couple. ressemble à une question d'auditeur, ça, hein, que Ça- tu nous poses, hein? Ça, non. Non, mais Ben, ça dans le fond, pourrait être ça. t'es un auditeur. On va aller aux questions d'auditeur, puis on va répondre à ta question pendant les questions d'auditeur. Parfait. Cool. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. C'est le segment où on écoute Max. Ben ouais, alors, belle question à répondre. Ouais. Alors, Donc, 4 joueurs, 4 athlètes de 4 sports Je pense que différents. Tyreek Hill des Chiefs, Ok. c'est probablement le joueur le plus rapide de la un joueur de NFL. football, c'est sûr que Puis c'est... dans la NFL, il bauche tout le monde. Fait que lui, je pense qu'il serait bon pour une course Ok. de même. moi, je prendrais Sinon- le plus grand de la NBA, le plus lourd ligne offensif de la NFL. Ouais. Mais ouais, mais même. Ouais, parce que. Ouais. Juste à la base, ça serait pas pire. Le plus petit au soccer. Ouais, mais ouais. Non, mais eux, ils vont courir vite à ce Ouais, temps-là. c'est ça. Ouais. Mais mettons. Ben, écoute, vite. Parce que pour des vrais rapides, j'oserais pas mettre un joueur de hockey parce qu'on sait pas, mais. Ben, on a vu que. un Connor on a vu que- McDavid, il c'est doit ça. quand même courir Puis vite. on a vu que Gretzky, il a montré qu'un joueur de hockey, ça peut courir. Exactement. Fait que, mettons que, ouais. McDavid, Tyreek Hill, c'est un joueur de soccer. Joueur de soccer. Peut-être, probablement Mbappé ou... Oduro. Oduro. Non, il a accroché ses bottes pas mal, lui. Ou sinon, Pierre-Emerick Aubameyang. Lui, il est assez Ok. rapide. Mais Mbappé, c'est un bon Ouais. joueur. Oh, il y a Fait des... que t'aurais Mbappé contre Tyreek Hill, contre Connor McDavid. Puis on met qui en dernier? Un joueur de tennis, là. Je sais pas la rapidité des joueurs de tennis. parce Bianca que- Andreescu. Ah ouais. Yes, Bianca Andreescu. Elle a un petit sprint, je suis sûr. Allez, Elle bauche. va représenter le Canada. Ah non, Allez. Marie-Philippe Poulain, elle va vite. Ah, c'est une autre hockey. Bon, laisse faire. Ben, En tout on cas- remplace McDavid par Marie-Philippe Poulain. C'est bon, parfait, let's go. C'est réglé. C'est bon. Alors, on y va. On a une question d'un auditeur, Simon Tremblay, qui nous écrit un nom très commun au Québec. Oui. Qui nous dit, alors, écoutez-moi bien. Comment est-ce que ça fait qu'on n'arrive pas Comment à est-ce que trouver mieux que Renaud Lavoie? Ouais, j'avoue que c'est bien formulé pour cette question-là. Oui. Écoute, c'est. Il y a des scoops. Oui, il en a sorti un. On en a eu un la semaine pas, v'là 2 semaines. On l'a sorti dans le Street Mode où est-ce qu'il nous disait que Kovalchuk aurait pu venir jouer avec le Canadien en 2001. Ouais, c'est ça. Tout un scoop. Oui, tout un scoop. Exactement. Donc, c'est ça. Et sinon. Mais mais je pense que c'est pas mal la raison pourquoi il est là. Parce que Mais c'est un je bon pense- journaliste. C'est un bon journaliste, C'est ça. mettons, là. Je pense que c'est pas un mauvais journaliste. Je pense qu'il est juste Ben, pas très c'est ça. charismatique. C'est ça. C'est plus ça que d'autres choses. Mettons, il est bon pour aller chercher les potins puis les affaires que. Voilà. Ouais. Non, ça, il y a quand même certains. Tu sais, il y a des scoops, mais tu sais, on s'entend que souvent. Tu sais, c'est des oui-dire. Fait que tu sais jamais si Ouais. c'est vrai ou non, mais tu sais, lui, il entend ça. C'est son cercle. Fait que. Puis des fois, mettons, il part avec une petite affaire puis il en parle pendant genre Ouais. 5 minutes. Puis là, ça devient comme trop d'informations qu'on n'a pas besoin sur le scoop. Non, là. c'est ça. C'est peut-être juste Ouais. ça son problème. C'est du on pourrait remplissage, là. dire, Mais là. c'est ça, tu sais, c'est pas le gars plus charismatique. Non, non plus. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que Ils ont- t'as ta réponse, Simon. Alors, autre question. Avec Simon Tremblay, on dirait qu'on a juste comme inventé un auditeur. Ça aurait pu être un nom, c'est assez commun. Là. Alors, non, une autre question qui vient de mon épouse Yes. qui nous demande. Mon épouse, qui est ma femme. Oui. Ah! Elle, Est-ce qu'elle a un exactement. Mon épouse, qui nous demande quel est le sportif le plus sexy. Oh! Ben moi, Ok. moi, je peux facilement répondre à ça. Oui, vas-y. Ronaldo. Non, moi c'est dans mon cœur, moi c'est Nacho. Nacho, moi, je trouve Nacho que c'est Piatti. un- c'est un bel homme, Nacho. Ah, non. Mais pour la personnalité. Non. Ouais, mais le sexy, Hey, le le qu'elle plus veut. sexy. Ok, juste straight up. Sexy. Je veux pas dire ça, mais ouais. Il y aurait Là, faut Anthony que je- Joshua qui est assez sexy, le boxeur. Ah, moi je sais, Beckham. Ouais. Ah, Beckham Beckham, dans son c'est prime, vient t'inquiéter n'importe quand. Ouais. Il y a genre 4 personnes pour qui je virais, là.
Beckham, il y a là-dedans. Et Tom Brady aussi qui est pas pire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il a une belle face, là. Ouais. Ouais, une face à Mais, fait 7 ans, ouais. je trouve. Ben, ça, c'est parce qu'il est gagnant. Il est fendant. C'est sûr, Ah, ben non. quand tu gagnes, t'as le droit d'avoir une face à facette dedans. Ah, peut-être. Mais moi, Beckham, il y a une place dans mon cœur. Puis ses enfants aussi, là. Ah ouais? Ben, il est marié, sa femme aussi, c'est genre une Ouais, supermodel. Mais les enfants. Ouais, mais Brady aussi, sa tabarnak. femme, c'est une supermodel. Ouais, mais il y a une coche entre Brady et Beckham. Ouais, non. Tu sais, Beckham, c'est basically un sex symbol. On va se le dire. Je te le donne, je te le donne. Brady, les bonnes femmes, ils l'aiment parce qu'il a des belles fesses. Il est tout le temps petit collant. les femmes aiment ça. Mais Beckham, il est reconnu comme étant, genre. Puis c'est un mannequin déjà, là. Pretty much, il Ouais, c'est faisait ça. ses publicités Calvin Klein. Puis, Ouais. t'sais, fait que, Ouais, c'est vrai que Beckham, c'est une bonne réponse pour ça. moi, c'est mon choix. Toi, Guillaume. Toi, c'est quoi Moi, ton j'ai dit choix? Brady. T'as dit Brady? Ouais. Alors, ben, ça répond. Je sais pas si ça répond à ta question, la question. mon épouse. Alors, on va passer maintenant à la prochaine question qui nous vient de Vicky. Et qui nous demande, Yes. maintenant qu'on a vu le hockey féminin durant Ouais. le match des étoiles, à quand qu'on aurait la diffusion de matchs de hockey féminin? Fait que la ligue, là, pas les championnats mondiaux, Le match- on parle de ligue. Juste la diffusion de matchs c'est de hockey ça. féminin à la télévision. Ben, ça prendrait. C'est. Ben, je peux répondre, moi, je pense, Ouais. à base, ça prendrait une ligue. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça, je m'en ai C'est ça dit. qui manque, Il y avait là, les c'est ça. Canadiennes. Là, Ouais. ils sont plus là. Mhm. Fait que déjà là, tu sais. Ouais, chez quelle autre équipe féminine professionnelle? Ouais. Fait Ouais, que, c'est tu ça. sais, L'organisation c'est- est pas assez grosse pour comme avoir une grosse ligue Yeah, nice c'est à ça. suivre. Puis, Tu sais qu'est-ce que je ferais, moi? ouais, non? Moi, je pense que le best pour eux, au lieu de faire des matchs individuels pour aller chercher la foule, tu fais tes matchs juste avant les Canadiens. Ouais, c'est vrai. Ah, comme une première partie? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai parce que comme tu peux aller. Parce qu'au début, il faut aller chercher un public. Ouais. Puis le monde, ils vont pas changer pour aller écouter le féminin, sauf s'ils l'ont vu. Là, je dis pas. Puis là, je dis pas, mettons, une période, tu sais, 3 périodes de 20 minutes. Là, tu sais, ils peuvent reprendre la formule du tree on tree. Puis, Ouais, c'est ça. Tu sais, que ce soit mettons, 2 périodes de. Ah, de mais 20, là, là. tu limites quand même. Ça, pourquoi les femmes n'auraient pas autant de temps de jeu que Non, les mais hommes? c'est juste parce qu'au Ah non, début, il faut aller chercher un c'est public pour aller quand chercher même. l'exposure. Parce que si, mettons, moi j'écoute Tu comprends? genre la NFL, puis il y a une nouvelle ligue de. La XFL? Ouais, mettons, je dis ça de même. Mais si c'est en même temps. Foreshadowing. Mais si c'est en même temps, je vais pas changer de ligue parce que je suis habitué. Ben fait oui. que la même chose pour une ligue. Mettons qu'ils sortent mettons la ligue de hockey féminin, mais moi je suis les Canadiens depuis tout le temps. Je vais pas nécessairement être attiré Ah vers non, ça. c'est Tandis que c'est si je l'ai comprenable. Puis en vu, même temps, ça là, leur c'est si tu lis ça à la LNH, Ouais. ça t'évite tous les frais, mettons, on va dire, d'aréna, de gna gna gna, de déplacement, parce Ouais. que, tu sais, ça joue au même endroit. Puis, tu sais, on peut quasiment dire que l'équipe des filles, mettons, genre, on dit les filles de Las Vegas jouent contre les filles de Montréal quand elles Ouais. arrivent, tu sais. Ok. Puis tu sais, mettons, tu veux aussi savoir, mettons que tu commences à suivre une équipe féminine, là tu vas vouloir savoir qu'est-ce qui se passe avec l'équipe féminine après, tu sais, mettons, quels joueurs ils ont été chercher, Mais tout ça. est-ce que les matchs, comme les petits matchs, ça, mettons, de 3 périodes de 10 minutes, là, Ouais. est-ce que ce serait des matchs compétitifs ou c'est juste pour Oh, faire oui. du. Non, Ok. non, mais non, Tu fais un Là, c'est un, vrai ma- ligue, c'est un match compétitif, Ouais. mais qui est de moitié durée. Fait que est-ce que les femmes vont se donner autant? Tu sais, c'est- Probablement. Ouais, c'est non, ça. probablement, mais tu sais, ça reste qu'ils ont à moitié de temps de jeu que Ouais, les c'est- hommes. Mais Mais pour moi, un je dis début, pas- après tu peux pour un début. merger. Moi, je pense que c'est pour aller C'est ça. chercher l'exposure du début, C'est ça. qui est plus compliqué. Avec ça, pour aller voir du monde qui vont te suivre, puis un coup que ça embarque, là, tu vas pouvoir faire tes propres journées. puis- Peut-être. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Ben, je pense que c'est une C'est pas- manière. C'est quand même une bonne idée, mais tu sais, il y a quand même un aspect qu'il y a du monde. Ben, il y a tout le temps du monde qui vont chialer anyway. Ouais, non, je comprends Ah, que ouais. c'est comme au début, ce serait comme moi, mais c'est pas fair. Mettons que les autres, il y a comme des C'est matchs ça. différents puis plus courts. Ben, tu sais, Mais- mettons, tu commences, tu sais, la game du Canadien commence à 6h, mais tu sais, eux, les Canadiens arrivent à 7h30. Puis Ok. leur match, on dit commence leur match, puis les filles, ben, C'est ça, sont là, Ok. avant. hein. Ça pourrait être. Non, mais c'est sûr, c'est un très bon point de départ, ça donne l'exposure tout de suite. Mais tu Puis sais, une couple d'années après, si tu vois que ça pogne gros, là, tu peux partir de la ligue. partir Ok, puis te ouais, faire fair quelque enough. chose de plus gros. on est convaincu. Puis en plus, c'est parce que du 3 contre 3, c'est spectaculaire. Fait que c'est Ben, il y a plus de place à la c'est ça, glace. c'est là. ça. Mais c'est fatigant, Ouais. par contre. Là. Ouais, ouais. C'est épuisant. Ça fait le tour des questions! Parfait. D'accord, parfait. Prochain segment. Bon. Yes, un peu, je cherche ma page. Ouais, ok, ben écoute, c'est Guillaume. Oui! Tu vas nous parler. Oui! Oui. Ben oui, les boys! Hein. Est-ce que vous avez consulté notre dernier sondage sur notre page Facebook? J'ai pas voté. Moi, j'ai voté. Ben oui, ben tu sais, on a fait un sondage sur notre page Facebook. Oui. Je sais pas si t'en rappelles, Ben, on dirait que non. Non, Alors, je sais c'est quoi le sondage, mais j'ai pas voté. ça, ben, concernant le sujet que vous diriez Franchement. avoir pour le prochain segment, Ah, mais je vais tire-toi laisser une les bûche. nuls là, choisir qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. Là. Laisse-les parler. Ouais, je laisse Et parler. les nuls ont voté en grande majorité pour connaître les origines du Super Bowl. Yes. Parfait. Bon, je dois vous avouer que je suis un peu déçu du résultat parce que je m'attendais à ce que plus de gens votent pour le hockey dans le désert. Mais en même temps, ça démontre vraiment, en fait, la conclusion qu'on aurait tirée d'un tire-toi une bûche de ça. Ça intéresse personne, le hockey dans le
désert. Mais revenons au sujet que vous avez choisi, les origines du Super Bowl. Ah, le Super Bowl, les boys, hein? Oui. L'événement si emblématique du sport qui nous fait changer notre horaire de diffusion du lundi au vendredi, alors qu'on venait tout juste d'amener ça le lundi. Ça vous montre à quel point que c'est gros, hein? Ou que Ben voulait absolument faire un autre épisode sur le Super Bowl. Ben, c'est nice, le Super Bowl. C'est quasiment rendu un holiday. Tu sais, c'est comme... Mais je pense que le lundi est de congé aux États-Unis, les autres. Pour Non. vrai? Non? Je pense pas que c'est si sacré que ça. Tu peux en prendre un, là, mais ils sont Ouais, plus... ben, les gens doivent coller malade. C'est ça. Fait que c'est ça, le Super Bowl, c'est le point culminant de la saison de football où s'affrontent les gagnants de la conférence nationale et de la conférence américaine. Hein? Les boys, j'ai une question pour vous. Ouais. Oui. Quelles sont vos plus grandes interrogations sur l'histoire du Super Bowl? Interrogation, ben, parce que j'en connais un peu déjà, mais je pense que l'interrogation, c'est pourquoi juste 54 ans quand la Ligue elle a 100 quelques années. D'accord. Et toi, Maxime? Ben, j'ai pas vraiment de question, plus un fait divers quand même drôle. Ok. Bon, t'as pas compris ma question, mais c'est pas grave. Bon, ben, en tout cas, bref, maintenant que j'ai bien fait mon introduction en incluant une question, nous allons répondre à ces questionnements. On a une bonne audience. Hein? Il y en a qui dit ah, je connais ça. Moi, je dis ah, mais j'ai un fait. Hey, note Yel. Fait que maintenant, on est prêt à embarquer dans ma machine, à retourner dans le temps. Yes. Et on va découvrir d'où ça vient, le Super On va se Bowl prendre dans la machine. tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nice, on se promène dans la machine. Donc, embarque ma belle, je t'amène pas n'importe où, on va aller bûcher du bois pour se tirer une bûche pour entendre l'origine du Super Bowl. On va se faire l'amour. Non. Ah, À l'époque, on retourne dans le passé et ça groove le voyage dans le temps, les gars. turn up. nous sommes en 1955, soit la même année que Marty McFly est retourné vers le futur. Oh, wow. La NFL est composée de 12 équipes, qui sont d'ailleurs tous encore dans la NFL et que Maxime va nous énumérer dès maintenant. Non. C'est ça, je me disais, tu le sais pas. Alors, rapidement, on a les Browns de Cleveland, les Redskins de Washington, les Giants de New York, les Eagles de Philadelphie, les Steelers de Pittsburgh, les Rams de Los Angeles, qui avant qu'ils déménagent à Saint-Louis, mais qui reviennent à Los Angeles, les Bears de Chicago, les Packers de Green Bay, les 49ers de San Francisco, les Lions de Détroit, les Cardinals de Chicago et les Colts de Baltimore. C'était dans le temps où les Redskins c'était pas encore controversé. Là. Exactement. Pour les curieux, c'est les Browns, ben oui, les Browns, les vrais Browns, qui ont gagné le championnat de la NFL contre les Rams cette année-là. Wow. Oui. Bon, là, je vois dire, là, ben là, Guillaume, tu parles du championnat de la NFL, donc ça veut dire que c'est le Super Bowl. Ben, Mais- c'est ça, je me disais Exactement justement. mes pensées. Mais si tu comprends bien que j'ai utilisé une voix niaiseuse pour dire ce commentaire, tu comprends que c'est pas vraiment le premier Super C'est ça. Bowl. Parce que, watch out la révélation, la NFL n'était pas la NFL que tu connais. Aïe, aïe. Oh mon Dieu. Hey, En sur le effet, cul. la NFL de 1955 s'appelait plutôt la National Football League. Ok, là, faut Aïe, que tu aïe, m'expliques quelque chose. D'abord, NFL, c'est pas qu'est-ce que je pense. Tu vas comprendre à la fin, d'accord? Ok. La NFL était divisée par des conférences Est et Ouest. D'accord? Comme la Ligue nationale de hockey. Mais c'est pas la même NFL qu'aujourd'hui, mais en même temps, oui. OK? Donc, mais suis bien. OK? Tabarnak. La NFL, c'est la plus grosse ligue de football aux États-Unis. Donc, du monde entier. Hein? On s'entend? Ben oui. Et si tu es bien riche et tu veux une bébelle, c'est-à-dire tu veux une équipe professionnelle, donc il y a plusieurs propriétaires qui voulaient avoir des équipes de la NFL. Mais il y a un petit problème qui s'imposait. La NFL voulait pas faire d'expansion à cette époque-là. Fait que ce qui est quand même surprenant, puisque la NFL possède seulement 2 équipes à l'ouest de Chicago. C'est-à-dire une à Los Angeles et une à San Il n'y Francisco. avait pas tout le marché des États-Unis, mais ils ont Non, quand même- non, non. ouais, Ça, c'est c'est le Midwest, là. Tu sais, on voit qu'ils n'ont pas emprunté du tout la technique Oprah utilisée par la MLS de nos jours. Hein. Tiens, Nashville, une équipe. Tiens, Sacramento, une équipe. Tiens, Charlotte, une équipe. Tiens, tout le monde a une équipe. Ah, ça n'a pas d'allure. Sauf au Canada. technique Ah, MLS. 3 équipes. Ouais, c'est ça. Donc, en 1959, Lamar Hunt, un magnat de pétrole venant du Texas, frustré de se faire refuser l'accès à la NFL, soit par l'acquisition d'une équipe pour la mener à Dallas, ou par une expansion, la NFL, elle lui dit non, hein, elle veut pas d'expansion. Tu sais, on le rappelle, elle n'est pas intéressée à faire une expansion en ce moment. Fait que Lamar, Elle dit non. il est dans la merde. Fait que là, notre cher Lamar, il a Il une en a idée marre. de génie. Il en a marre, il a Ta une idée. gueule. Excusez. C'est ça, c'est sorti de ça. Je m'excuse, Ben. Moi aussi, c'est sorti de ça. C'est ça, il y a une idée. Fait que, il veut créer une ligue rivale à la NFL. Puis, watch out, c'est quoi le nom? L'American Football League.
Le projet Mais l'enthousiasme. on dirait que nationale américaine, ça ressemble aux associations. Ah, peut-être. On verra. Divulgage pas mon affaire. Excuse-moi. Le projet l'enthousiasme à un point tel que lorsque la NFL approche Lamar Hunt, la même année, où est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à faire une expansion, pour lui offrir un club d'expansion à Dallas, Lamar lui dit, ben regarde, mon idée est déjà faite. Moi, je m'occupe de ma ligue d'expansion à moi, puis il a dû se dire ça. Fait qu'il veut absolument que ça lui arrive. Ouais. Donc, l'American Football League commencera sa saison en 1960 en utilisant une stratégie révolutionnaire. Mettre des équipes dans les villes où la NFL n'est pas. Un gros move de pire. Quand même. Et c'est ainsi qu'à la première saison de la AFL, comptait dans... voyons, je vais recommencer ça. C'est ainsi qu'à la première saison de la AFL, comptait les 8 équipes suivantes. Maxime, tu peux nous les dire? Non. Donc, c'était les Patriots de Boston, les Bills de Buffalo, les Titans de New York qui sont devenus les Jets, les Oilers de Houston qui sont devenus les Titans du Tennessee. On va voir pourquoi. Les Broncos de Denver, les Texans de Dallas qui sont devenus les Chiefs, les Raiders d'Oakland et les Chargers de Los Angeles qui ont changé pour aller à San Diego puis qui sont revenus à Los Angeles. Ouais. Wow. À Los Angeles, ils n'ont pas une bonne rétention d'équipe. Exactement. Moi, j'ai une question. Je sais pas si tu vas en parler, mais comme pour les règlements, la American, est-ce qu'ils ont pris exactement les mêmes règlements que la National? Je m'en viens avec ça. Ok, parfait. Je suis wise. Mais les plus wise auront remarqué, je continue dans mon texte comme si j'ignore en ignorant ta question. Ouais. Donc les plus wise auront remarqué que l'AFL a tout de même 4 de ces 8 équipes dans les mêmes marchés médiatiques que la NFL, soit New York, Los Angeles, Dallas et San Francisco. Donc la stratégie était plus ou moins bien réussie pour le départ. Mais on observe alors une compétition entre les deux ligues au courant des prochaines saisons. L'American Football League a quand même amené quelques éléments nouveaux. Par exemple, le temps restant à la partie était affiché sur les tableaux d'affichage, plutôt que sur la montre de l'arbitre en chef. Oh, quand même. Ça va chercher du monde, ça d'habitude. Exactement. Ils ont aussi amené certaines choses de différentes, comme on peut mettre le nom de famille dans le dos. Oh. Avant, c'était juste des chiffres. Wow. Ok. Exactement. Et d'autres petites règles différentes, comme la conversion de 2 points. Ah. C'est ça. C'est certaines petites différences qu'ils ont amenées, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que maintenant, c'est pas si intéressant. C'est juste des petites. Ouais. Y avait-tu la conversion d'un point aussi? Oui, mais ça. Oui, t'as la chance de faire la conversion de 2 points. C'était des bons choix. Ouais. Donc, la NFL, à ce moment-là, avait tout de même peur que la AFL. OK? Bien que la NFL demeurait la ligue. En plus, il y avait quasiment autant d'équipes, les deux ligues. Oui. Il est arrivé avec autant d'équipes, c'est rough. Là. Mais la NFL demeure la ligue la plus populaire puisqu'elle existe depuis 1920. C'est bon. Les propriétaires de l'AFL sont beaucoup plus riches que ceux de la NFL. Parce qu'on se rappelle qu'on a l'organisme à but non lucratif des Packers, qui est possédé par le peuple. Yes. L'équipe du peuple! Littéralement. C'est l'équipe de communistes. Exactement. Solide. Nice. Puis ça veut dire que l'AFL a les poches assez profondes pour survivre à des premières saisons plus difficiles. Donc les propriétaires pouvant offrir... ils ont plus d'argent, donc ils peuvent offrir plus d'argent aux meilleurs joueurs sortant de l'université et s'assurer d'avoir ainsi les meilleurs joueurs dans la ligue. Fait que les propriétaires de la NFL, voyant la possibilité que l'AFL devienne la ligue de football la plus populaire aux États-Unis, donc du monde entier, proposa à l'AFL de fusionner pour donner une seule grande ligue. Face à cette offre, l'American Football League accepta le projet de fusion qui sera pleinement effectif en 1970 pour former une seule ligue, la National Football League. Celle que vous connaissez d'aujourd'hui. Vous voyez la nuance. Cet accord amène donc un repêchage commun. Donc, on finit la guerre des enchères pour les joueurs, ainsi que la création d'un World Championship Game entre les deux vainqueurs de chacune des ligues. Wow. Donc, et voilà le moment que vous attendiez tous. 1966, le OJ des grands matchs de football, le numéro 1, mesdames et messieurs, de la National Football League, les Packers de Green Bay. De l'autre côté de l'American Football League, les Chiefs de Kansas City. C'était qui le coach des Packers? Vince Lombardi. Vince Lombardi. Ah, c'est pour ça. Oui, ça s'en vient. On va expliquer ça tantôt. Et, où est-ce que je t'ai rendu? Oui, qui vont s'affronter dans le match d'année. Mesdames et messieurs, bienvenue au AFL NFL World Championship Game. Hey, si boy, tu... Lâche pas.
Ouais, ben c'est ça se nommait pas encore le Super Bowl, hein? Mais qui a eu cette idée folle de nommer ça le Super Bowl? Qui? Hein? Bon, first, il va falloir savoir c'est quoi que ça veut dire le Super Bowl, hein? Ouais. Le mot bowl, ça fait référence au nom de la rue que l'on donnait au stade, au grand stade de football parce que ça avait l'air d'un bol ou d'une cuvette. Ok. Ah ouais. C'est fair. Nice. Fait que, ouais, ils sont pas vraiment originaux, les gens du passé, c'est le même. Ouais, les Américains. Hein, je te le dis. Quant au mot super, ça indique quelque chose d'exceptionnel, de supérieur, voire même d'extraordinaire. Donc, en associant ça ensemble, Super Bowl, ça signifie la cuvette d'exception. Pas vraiment la définition qu'on souhaiterait. Donc, on va laisser tomber Google Traduction pour celle-là et on va embarquer dans la machine à retourner dans le temps pour trouver la signification du nom. Encore? 2 fois? Ben non. Je plaisante. Pas besoin d'aller dans le passé puisque nous y sommes déjà. C'est bon, j'ai trouvé ça drôle. Pas Désolé. moins. Hey, j'ai mal à la face, je me suis facepalm trop hard. Là. Donc, il existait aux États-Unis plusieurs championnats universitaires qui utilisent le mot ball, symbolisant la compétition ayant lieu dans le stade. Je pensais que c'était pour ça le Super Bowl. Des matchs tels que le Rose Bowl, le Ranch Bowl, le Cheez-It Bowl, le Sea Bowl ou encore le Camping World Bowl. Donc, suivant cette logique, appelez le Super Bowl pour montrer que c'est le meilleur de tous les bowls. C'est ça la logique, right, les boys? C'est vrai. Ben non! C'est plus grave que ça. Alors, selon la légende qui serait autant vrai qu'un retour des Nordiques dans la LNH, donc seule votre foi peut juger de cet énoncé, Lamar Hunt, oui, encore lui, alors propriétaire des Chiefs, voit sa fille jouer avec un jouet nommé Super Ball, une balle rebondissante. Hunt trouve ça intéressant, la phonétique du jouet, et décida de nommer ainsi le World Championship Game pour Super Bowl. Wow. Avouez, vous êtes content qu'on ait pris le temps de résoudre ce mystère, hein? Ouais. Quand même. Donc, nous voici en 1970, année où la NFL et l'AFL fusionnent pour donner la NFL composée de plus de 28 équipes. Ben oui, déjà 28 équipes en 1970. Les équipes de la NFL vont donc jouer dans la NFC, la National Football Conference, et les équipes de l'AFL vont jouer dans la AFC, l'American Football Conference. Et c'est à ce moment que notre Lamar Hunt a une autre idée de génie. Parce que là, on a eu le AFL, NFL World Championship Game, 2 World Championship Game et un Super Bowl. Et c'est la même finale, mais avec 3 noms différents. Donc, en l'honneur de la 5e édition de la finale, Lamar décide d'ajouter le chiffre 5 après le nom du Super Bowl, mais écrit en chiffres romains, donc V. Puis pas en référence à la chaîne de télé qui est apparue 40 ans plus tard, le V. À la place de TQS. Exactement. C'est ça. Là, donc, pourquoi des chiffres romains? Ben, parce qu'on veut se rappeler qui a gagné quel Super Bowl. Ah, C'est donc ça. Fait que, parce que le Super Bowl est comme joué la nuit suivante après. Donc, le Super Bowl de la saison 2019 est joué en 2020. C'est ça. Fait que si tu dis le Super Bowl 2020, ça fait weird. Ouais, c'est ça. Ok. Toutefois, cela a amené un gros scandale pour le Super Bowl 50, les boys! C'est vrai. Super Bowl L. Ça se peut être le L. Il Le attendait Super- full. Le Super Bowl 50 n'a pas utilisé le chiffre romain L représentant le chiffre 50. La raison? Les designers publicitaires trouvaient que le Super Bowl L, c'était très laid pis pas vendable, hein? Non, Oui, t'es lettre, style. mais sont qui, eux, pour penser à ça? Ben tu sais? oui. En tout cas, bref. Puis le trophée, lui, on en a parlé tantôt, hein? Cet emblématique ballon de football sur une pyramide isocèle recouverte d'argent qui sert à Grogonski comme batte de baseball. Vous irez voir la vidéo, pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Ben, au début, c'était écrit sur le trophée World Professional Football Championship, parce qu'on n'oublie pas, les États-Unis, c'est le monde entier. Ben voilà. Fait que le trophée a été renommé justement pour le Super Bowl 5. Vous voyez hein, comment c'était important le Super Bowl 5. Puis, ça n'est pas des shit à ce Super Bowl-là. Puis, on l'a renommé le trophée Vince Lombardi. Parce que c'est lui qui a gagné les 2 premiers Super Bowls. Puis, en tant qu'entraîneur des Packers. Et lui, malheureusement, a eu l'idée de mourir d'un cancer. Donc, en son honneur, on a donné le nom du trophée pour le Vince Lombardi. Donc, voilà pour lui! Yes. Mais d'ailleurs, chaque équipe reçoit une copie du trophée. Contrairement à d'autres sports comme le hockey, la NBA ne reçoivent pas de... Il m'a un peu déconcentré, il me faisait me regarder avec des gros yeux. D'après Parce moi, que tu te faisais appeler. ah, je me faisais appeler. Nice. Ouais. Bon, ben c'est ça, hein, regarde. Tant pis. Sorry. Tant pis. Alors, donc, où est-ce que j'étais rendu? Oui, donc, ils recevaient des trophées. Ouais. Des trophées différents. Fait que, par exemple, les Patriots, pour chaque championnat qu'ils ont gagné, ils ont un trophée différent. Fait qu'ils Fait peuvent qu'ils le mettre dans le l'afficher. stade, genre. Ouais, là, comme le Canadien, lui, les 24 Coupes Stanley, ben, il les garde pas. Il Ouais, garde juste, c'est il ça. se fait une C'est un réplique. peu moins prestigieux. Oui, puis non.
Tu sais, parce qu'en même temps, Opinion. je veux dire, t'as un trophée pour cette année-là. C'est une différente manière. Ouais. Tu sais, quand que, tu sais, tu pourrais dire, mettons, je pourrais mettre tous les noms sur ce trophée-là, mais. C'est un peu logique avec le chiffre aussi. Tu sais, vu qu'ils mettent un chiffre avec celui-là, c'est le Super Bowl 5, lui, c'est le Super Bowl 6. Je trouve que ça fait nice d'avoir le trophée du Super Bowl 5. Oui. Puis, en tout cas, C'est fair. Puis il y a un autre fait intéressant à noter, c'est qu'il existe une malédiction au Super Bowl, les boys. Puis pas n'importe quelle C'est malédiction. Oui, c'est le retour de Guillaume le Maléfique. Et je vous reparle la malédiction de l'avantage à domicile. Scandale. Depuis plus de 54 ans, soit les 50 derniers Super Bowl, aucune équipe n'a joué le Super Bowl dans son propre stade. Pire que cela, seulement 8 fois, une équipe où le Super Bowl serait disputé dans son stade a participé aux séries éliminatoires. Et une seule s'est rendue en finale de conférence. Les Vikings. En 2017. Ouais, c'est ça fait pas si longtemps. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 54 saisons, les équipes hôtesses ont eu une fiche perdante 30 fois. Shit. Damn. En même temps, 11 Super Bowls ont eu lieu à Miami, 10 en Nouvelle-Orléans et 7 à Los Angeles. C'est quand même la moitié des Super Bowls disputés dans 3 villes. Je comprends pas leur Donc, en tout cas. les Dolphins et les Saints peuvent pas tous les gagner à chaque saison. Ouais. Los Angeles a un peu plus d'équipes quand même, mais bon, c'est ça. Hein? Ils ont plus d'équipes dans son route, mais c'est ça. Mais on pourrait croire que cela pourrait expliquer la malédiction, mais bon, on aimerait ça se créer des raisons sur pourquoi notre équipe est pas bonne. Hashtag You, notre gros joueur de 100 ans. Bon, maintenant qu'on a compris l'origine du Super Bowl, on va se faire plaisir, puis on va faire un petit tour des Super Bowls qu'ils ont eu dans la vie. Yes. Ouais. Donc, dans les années 70, le Super Bowl était l'affaire des Dolphins de Miami puis des Steelers de Pittsburgh. À eux deux, ils ont gagné 6 des 10 Super Bowls de la décennie. 4 pour Pittsburgh et 2 pour Miami. Un des championnats de Miami est d'ailleurs le seul à avoir réussi une saison parfaite, donc sans défaite, Attends, les Dolphins. de Miami. Wow. Oui, ils ont déjà été bons. C'est ça que je vois. Puis les années 80, c'était l'affaire des 49ers de San Francisco. Et on a vu au Avec début... Joe Montana. Exactement, Joe Montana. Ah, ben oui. Et ben oui, comme si ça Je connais Joe Montana. S'il connaît le nom puis il connaît pas le football, c'est bon signe. Ben là, c'est quand même une icône. Et au début des années 90, on a vu la naissance d'une puissante dynastie, les Bills de Buffalo. Ah, les hosties de Bills. Équipe possédant plusieurs records liés au Super Bowl. Ainsi, notre histoire débute lorsque les Bills atteindront la finale du Super Bowl 25 pour la première fois en 1991, où malheureusement ils subiront une défaite crève-cœur de 20-19 face aux Giants de New York. Mais que cela se tienne, les Bills seront de retour la saison suivante pour le Super Bowl 26, souhaitant devenir les nouveaux champions de la NFL. Toutefois, l'autre équipe, les Redskins de Washington, devait souhaiter un petit peu plus fort que les Bills, puisque les Bills perdent à nouvelle fois le match ultime. Si, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais les Bills, c'est pas une gang de perdants. C'est des persévérants qui ne laissent pas se battre facilement. Qui perdent quand même. Ils gagneront une autre saison forte pour se rendre une nouvelle fois au Super Bowl Ils ont pas 27, perdu une autre fois. où les Cowboys de Dallas les battront facilement aussi par la ça, marque ça de fait 52 mal. à 17. Jamais 203. 3 défaites de suite au Super Bowl. Mais notre histoire ne finit pas là. Palais. Les Bills détruisent tout sur leur passage la saison suivante avec une fiche de 12-4 et sont de retour une 4e fois de suite au Super Bowl 27. Un record. L'adversaire des Bills, les Cowboys de Dallas, une des 3 équipes ayant privé les Bills d'un Super Bowl, c'est l'adversaire. L'heure de la revanche a sonné. Ou pas. Les Bills subiront une autre défaite. Si. Deuxième de suite contre les Cowboys. Mais les partisans peuvent se consoler car c'est pas l'équipe qui a perdu le plus de Super Bowl dans la vie. Hein? Cet honneur revient plutôt aux Patriots, aux Broncos qui en ont perdu 5. Mais la différence avec les Pats, c'est qu'eux, ils ont joué, ils en ont gagné 6. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, savez-vous la vraie raison pourquoi les Bills n'ont pas gagné le Super Bowl? C'est parce que c'était une équipe de l'AFC. Et que, voyez-vous, de 1984 à 1996, ce sont toutes des équipes de la NFC
qui ont gagné le Super Bowl. Ah ouais. Mhm. C'est vrai que c'était pas trop fair, les deux associations. Exactement. Mais les équipes de la AFC ont repris du poids de la bête au tournant du millénaire, puis présentement, la fiche des deux conférences est de 27 victoires pour la NFC et de 26 victoires pour l'AFC. C'est sûr que le fait que les Pats soient dans la AFC, ça l'aide. Là. Oui, ça l'a aidé à monter, puis on a gagné quand même quelques-uns récemment. Ouais. Donc, mais je dis que ça s'est amélioré, mais en fait, Ouais. l'AFC s'est amélioré, c'est plutôt 5 équipes. Hein. Parce que depuis 1995, les Steelers, les Patriots, les Broncos, les Ravens ou les Colts ont participé à 22 des 25 derniers Super Bowls. Mais comme avant, mettons, cette année, le QB de la AFC, c'était genre. Je pense que dans les, mettons 20 dernières années, c'était soit Brady, soit Peyton Manning, soit Ben Roethlisberger, puis il y en avait un autre, c'était Joe Flacco. Ouais. C'était comme. Ouais, Là, c'est rendu Pat Mahomes, mais comme. C'était tout le temps les mêmes équipes qui allaient pendant le bout. Là. Puis, Ouais. mettons qu'on veut, à titre comparatif, analyser ça avec la NFC, ben, on a vu 14 de ces 16 équipes se rendre au Super Bowl dans le même laps de temps. On peut dire que c'est une certaine parité dans cette conférence-là. Ouais. Mais on va dire quand même chapeau Patriotes qui ont participé à 9 des 18 derniers Super Bowls. Wow. C'est quand même. une année sur deux, ça. Hein? GG, hein? GG. Ils ont utilisé Ils les ont bons... pas fait comme les Bills, autres, ils Non. n'ont pas perdu 4 de suite. Eux, ils ont trouvé les bons codes de triche. C'est d'ailleurs les Pats avec les Steelers, comme je l'ai dit, qui ont le plus de victoires avec 6, suivi des Cowboys et des 49ers avec 5. En tout, il y a 20 équipes sur 32 qui ont déjà gagné Super Bowl. Et fait cocasse que j'ai vu à savoir, qui est quand même comique, que la LNH et la NBA ont aussi 20 équipes respectives Ah ouais? qui ont gagné leur championnat Ok. de leur ligue. Fait que c'est le chiffre chanceux. Ouais, ça, mais nous, match nul, on se concentre pas vraiment à ces gagnants. C'est plate, les ces gagnants. Donc, pop quiz, Max. Ouais. Quelle équipe de la NFL n'a jamais participé au Super Bowl? Il y en a 4. Les Chargers. Non. Peux-tu y aller? Vas-y. Les Lions? Oui. Bravo. Est-ce qu'on en a... Les Titans? Les Titans, non, ils ont participé au Super Bowl. OK. Je connais pas tant. Les Jets. Les Jets ont gagné un Super Bowl. Ah, C'est une vieille Fuck. équipe. Ouais, c'est qui vrai. les nouvelles équipes, mettons? Ah, les Texans de Houston doivent pas être Les allés. Texans, bravo, ils ont pas allé au Super Bowl. Qui va rester dans ce cas? Les Bengals? Les Bengals ont été au Super Bowl. OK. Bon, ben écoute, on en a trouvé deux, là. Ah, parfait. Alors, on a les Jaguars de 50%. Jacksonville et les Browns de Cleveland. Oh, OK. Ah ouais, parce que les Browns, ils gagnaient en tant que c'était pas le Super Bowl, les autres. La même chose pour les Lions de Ah. Détroit, parce que, tu sais, les Jaguars de Jacksonville, eux, sont arrivés en 95 et les Houston est arrivé en 2002. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, puis Cleveland et Détroit, eux, sont là depuis le début. Fait que ça fait dur en Ils sont juste à chier. From day one, ouais, c'est ça. Ils sont day one, puis ils se sont jamais rendus en Super Bowl. Ouais. Et, je peux le dire pour Détroit, ils sont même pas rendus en finale d'association. Ils ont fait les playoffs quand même. Ils ont fait des playoffs quand même souvent. ou? Ouais, non, ils ont été en playoff. Ils ont été en playoff. Mais leur meilleur temps dans NFL, non, c'était NFL-là, pas la NFL avant, Ouais. c'était au début des années 90 quand ils ont avec Barry Sanders. Et c'est un très bon running back qui a arrêté qui aurait pu être donné le meilleur running back, mais il a décidé d'arrêter sa carrière. Ah, je savais pas que Bernie Sanders c'est un joueur de football. Barry, Ah, pas Bernie. ah dommage. J'aurais aimé savoir le petit vieux courir. Exactement. Donc, c'est ça. C'est tout pour les Lions. Bon, ben là, je dois faire ma conclusion. On est déjà à tirer ça à sa fin. Ouais. Le Super Bowl, c'est l'un des plus grands matchs sportifs aux États-Unis, donc au monde. Il vient en arrière des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde en termes de code d'écoute. Hey, hey. Certains croient que le Super Bowl pourrait avoir lieu un jour à Londres, mais c'est une gang de caves. Ça serait un peu wack de regarder le Super Bowl à midi. C'est vrai que. Donc, voilà, je vais finir avec une petite ouverture. Hein. Si vous aimez la NFL et que vous avez aimé ça en apprendre un peu plus sur son histoire et tout, je vous invite fortement à aller voir la chaîne YouTube NFL Throwback. Leurs reportages sont vraiment lit, là. Je vous dis, ça explique vraiment bien des affaires, puis ils sont vraiment bons parce que la NFL, ils conservent tout en footage, puis ils t'expliquent Ouais, c'est tout. bon les reportages de NFL. Des fois, ils mettent ça, mettons, avant les games, choses comme ça, puis Ouais. c'est tout le temps bon. Là. Donc voilà, eux, puis ils filment tout. C'était incroyable. T'as l'impression que tu te demandes comment ça que ils ont capté le gars dans les années 70 qui parle ces lignes de terrain. C'est comme, what? Ouais, c'est ça. Même les années 60, ils en ont. C'est Ils ont fou, là, tout, les tout, tout. archives qu'ils ont. Là, c'est, Ouais. ouais. Donc voilà, ça fait le tour Le de mon système petit... pour les trouver aussi, là, c'est... Quand t'as plein de footage, vraiment, comment tu trouves genre la fois que tu voulais. Ben, des recherchistes. Exactement. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Ça fait le tour de notre... du site One Bush. Est-ce que vous avez encore des questions sur les origines de la NFL?
Non, du je Super pense Bowl. que ça a quand même fait le Ça tour. a vraiment fait le tour. Ouais. Et voilà. Ben, moi, j'ai une question par contre, parce que Oui. avant que ce soit le Super Bowl, il y avait l'espèce de championnat entre les deux ligues. Est-ce que les équipes jouaient contre pendant la saison ou c'était vraiment juste deux ligues différentes avec, avec un championnat pour les deux? Les 4 saisons qu'ils ont joué, ils jouaient dans des ligues différentes, puis ils se rencontraient à la fin. Ok. Quand ils se sont officiellement fusionnés, Là, ils jouaient en contre 70, pendant la là, saison. ils Ok. jouaient contre. D'accord. Donc, Mais ils jouaient contre, c'est comme en ce moment. Là, Ouais, c'est ça, ils jouent contre, plus souvent une division à la fois. Ouais. Donc voilà, c'est ça. D'accord, Ouais, intéressant. Intéressant. On va faire une courte pause. Puis au retour, on continue de parler de football, mais cette fois, on parle du nouveau football. La XFL. Toi, oui toi, tu cherches des joueurs d'occasion pas cher pour t'amener en deuxième ronde? Mais viens dans la vente de fou des Canadiens de Montréal. Ici, on a tout pour toi. Un joueur d'énergie responsable défensivement qui gagne des mises au jeu. On a ça. Des Québécois avec du potentiel qui siège dans les américaines. On a ça. Un coach qui a pas peur de sortir des sentiers battus et mettre un attaquant défensif sur power play. Cherche pas plus loin. On a tout ça. Pas besoin de chercher des rabais en Ontario. Ici, on regarde tout. Puis on vous donne en bonus un de nos anciens first pick qui a foiré. Et c'est pas le talent qui compte, c'est les prix. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous appelez dans les 48 prochaines heures, vous pourrez recevoir 2 joueurs de 4e trio pour le prix d'un. La vente de feu des Canadiens de Montréal. Car non, ce n'est pas un geste de panique. Veuillez noter qu'il est impossible d'acquérir le goal-là qui coûte le quart de ta masse salariale qui est à son meilleur car son équipe est déjà éliminée. Le défenseur élite qui décline plus vite qu'un cheval. Le petit joueur tenace qui sera à la retraite dans 2 ans. Les joueurs prospects qui pourraient devenir fiers défensivement. Tous les joueurs évoluant sur les 3 premières lignes ainsi que les choix au repêchage. Donc, les gars, il y a le Super Bowl en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine d'après, c'est la grande arrivée de la XFL. Oui. Il faut être prêt, là, parce que Fameuse ça ligue prend une équipe, alternative, c'est ça. mais pour ceux qui savent pas, comme je suppose Maxime, qu'est-ce que c'est la XFL? Ben, ça doit être la Extreme Football League. Non, même pas! Je suis quand même Parce qu'il y en déçu. a déjà eu une Extreme Football League. En fait, le X veut juste rien dire. C'est pour être cool. C'est ça. Parce que, en fait, la XFL, juste pour expliquer rapidement l'histoire, ça vient de Vince McMahon. Je pense que je sais pas si je le prononce bien ou McMahon. En tout cas, bref, c'est le gars qui possède la WWE. Ah, c'est McMahon. McMahon, excuse-moi. Ah, je le connais, ben oui. C'est ça. Et ce mec a eu l'idée en 2001 de faire une ligue alternative de football. Et puis on était encore plus dans un temps où est-ce qu'on voulait plus de combats et des choses comme ça. Ça se voulait comme pas tant de règles puis YOLO, fait qu'on se plaque puis nanana. Ouais, c'était en 2001, tu dis? Ouais, début 2001. Ça fait du sens pour les années C'est ça. 2000. là. C'est ça. Ouais. Et tu rends ça un peu plus jeune, extrême, tu sais, MTV, bref. Ben oui. Fait que c'est ça. Ça a duré une année. Ils ont perdu de l'argent, ça n'a pas marché. Et il y a le championnat de la XFL que je vais vous parler, un de ces 4, qui était un des pires matchs ever, mais je vais vous en parler, un de ces 4. Donc voilà, et ce monsieur-là a décidé de revenir OK. et de refaire la XFL. Cette fois-ci, il a décidé, c'est une ligue, comment qu'elle fonctionne, qu'il y a un seul propriétaire, c'est-à-dire la ligue possède les 8 équipes. Fait que eux, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'ils vont commencer comme une entité tout seul, s'assurer qu'elle le fonctionne comme ça, t'as pas à débourser, mettons, ça diminue les coûts de fonction pour chacune des équipes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que t'as pas 8 équipes de marketing différents Ouais. avec celle de la ligue, donc 9 en tout, t'en as juste une pour toutes. Fait que toutes, chacune ok. des équipes sont. C'est ça. Fait que ça permet de réduire un peu les coûts. C'est sûr que ça fait un peu communiste, puis ça peut faire peut-être. On peut penser que ça peut faire des trucs arrangés. C'est ça le petit risque. Ouais. Mais en même temps, d'après moi, il veut essayer que ça marche, puis ensuite il va vendre ses franchises. Ouais. C'est ça qu'il va essayer de faire là, pour l'instant. Puis on s'entend que c'est sûr que ça va pas faire de l'argent au début. Donc, la XFL, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Ben, en gros, c'est un mix entre la NFL et la CFL. OK. Parce qu'en fait, là, ils l'ont pas fait. Tu sais, la première fois qu'il est arrivé, c'était genre extrême, on veut plus de combats, Ouais. mais là, c'est vraiment plus football, mais avec des règles plus, Ouais. mettons, En fait, offensives. qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent dynamiser le football. Ouais, c'est ça. Fait en gros, un des gros changements, c'est le kick-off. Si je me rappelle bien, ils vont quand la personne kick le ballon, ils doivent attendre vraiment que la personne reçoive le ballon pour partir à courir. Ok, Oh, shit. Fait que ça va être ok, c'est ça. Ouais. Bon, la possession plus profondément sur le terrain. Exactement. Et à chaque toucher, tu as le choix de faire une convertie de 1 point, 2 points ou 3 points. Si tu choisis de faire une convertie d'un point, tu le fais à la ligne de 2 verges. Si tu le fais à c'est pas des convertie de bottées. 2 points, Y a pas- ouais. non, il n'y a pas de bottées. En fait, il enlève les bottées. Ça, c'est ça, le point. c'est ça. Les botteurs, ça, on s'en calisse. Si tu fais pour avoir 2 points à la ligne de 5 verges et pour 3 points à la ligne de 10 verges. Fait que c'est ça. Ça donne. Puis si jamais la défense réussit à intercepter puis à amener ça l'autre bord, tu fais le point Ouais, comme c'est dans ça, la NFL. c'est ça. C'est ça. Les punts aussi sont différents. Je me rappelle plus trop comment ils faisaient ça, mais c'est vraiment différent. En gros, c'est
juste aller regarder la vidéo vas-y. pour le Mais c'est risque. ça, mais fait que les convertis, dans le fond, ça va être tout le temps comme les convertis de 2 points, Ouais. mais à des distances différentes. Fait que ça va quand même. Ouais, en gros, le punt, on peut pas l'envoyer à l'extérieur, sinon il recommence à la ligne de 35. Ok. C'est ça. Puis si tu l'envoies à l'extérieur, il finit à la ligne où est-ce que tu vas être. Fait que bref, ils veulent vraiment forcer que tu fasses un 4e jeu. Ouais. Tu comprends? Puis tout le monde est à ligne, lui, il faut qu'il y ait dégage. Puis Ou un ça. punt en plein centre où que c'est facile à retourner. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ils veulent vraiment se venger sur les. Tu sais, ils veulent dynamiser le truc. Autre chose spéciale, tu peux faire une passe en avant, puis de la refaire en avant. Ok. Fait que qu'est-ce qu'il veut dire? Dans la NFL, en ce moment, si tu es derrière ta ligne de mêlée, D'engagement, là. Ouais. d'engagement, de mêlée, tu peux pas faire une passe, mettons, à une autre personne en avant de toi pour qu'il fasse une passe. Tu sais, comme un jeu truqué. Ouais. Mais en restant derrière cette ligne-là, faut que tu la fasses, il faut que le gars soit plus loin en arrière de toi. Ouais. C'est ça. Puis Ou après, à côté ouais, c'est directement. Là, eux, ils acceptent que tu la fasses en avant. Mais pas de dépasser la ligne d'engagement. Non, derrière, Ok, derrière la ok, ligne. c'est ça. Ok, je Ouais, pensais derrière la genre, ligne. tu fais une Non, passe c'est ça. de 38 verges, puis l'autre il est déjà refait un autre. parti. Ouais, c'est ça. Et la prolongation, c'est un gros changement qu'ils ont fait, Ouais. ça. En fait, ça ressemble beaucoup à la LNH. Tu commences à la ligne de 5 verges, t'as un essai, tu fais un point. Ok. Après ça, c'est l'autre équipe. s'essaye un. Ah, c'est nice. T'en as ça. 5. Ouais. T'as 5 essais. Si l'équipe qui a réussi à chaque. Ça fait 2 points par. Ok, fait que si tu réussis, l'autre réussit, l'autre réussit, c'est Ouais. jusqu'à temps qu'il y en a un qui manque dans le fond. Puis... Ben, t'as 5 essais. Ok. Puis si c'est encore égal, là, il en rajoute un. Ok, un ouais. peu comme les vrais Mais fusils. là, t'es c'est à la ligne de Saint-Verge de. Pas à la tienne. Non, ok. en avant Ouais, de la non, zone t'as de un but. essai. Tu sais, faut que tu cours Fait que c'est 100 plus- verges. c'est ça. Fait que c'est plus comme tir de barrage Ouais. que. C'est comme t'as un que essai, tu y vas, prolongation. c'est ça. Ah, ça fait penser un peu au shootout de la MLS dans le temps. Tu sais, dans le temps, la MLS, là, comme en 96, au lieu de faire, tu sais, quand c'était un match nul, Ouais. au lieu de tu sais, juste faire un match nul, c'était des penalty kicks, mais ils partaient du milieu. Ok. Fallait qu'il court avec le ballon, Aïe. puis il y avait 5 secondes pour tirer, puis le gardien il partait. Là. Ok, ouais. Ah, c'était vraiment écœurant. C'était juste en MLS. C'est quand même Fait que nice. les joueurs ils partaient en plein sprint, Ouais. essayaient de chipper le gardien, de tirer, whatever. Ouais. Puis c'était Mais ce qui est- écœurant. c'est ça, c'est pas. Il y en a qui pourraient chialer comme mettons pour le football que c'est pas genre le vrai football, mais au moins c'est fair parce que les deux équipes ont la même chance. Ouais, ben en fait, Ouais. ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à la Ligue canadienne de football. Ouais, c'est ça. Parce que la Ligue canadienne de football, eux ils ont. Comment ça fonctionne, c'est qu'ils commencent, je pense, à la ligne de 20 ou 25. Puis eux, ben, c'est comme la progression normale de football. Fait qu'ils vont essayer de faire le point. S'ils font, mettons, un placement, ben après, c'est l'autre équipe, ils s'essayent. S'ils réussissent un placement, là, on a une deuxième prolongation. Ok. Mais si les avec un essai ouais. chacun, on va dire Une possession. une possession Ouais. chacun. Et si jamais là, il manque encore, là, ça devient Mais un si match le nul. premier fait un toucher, l'autre il y a aussi une chance de faire un Ouais. toucher, c'est ça. Ouais, exactement. Sauf, je pense. Par contre, si le deuxième fait un toucher, là, c'est fini. Ok. C'est ça. Parce Ouais. que si le premier a eu la chance, le deuxième C'est il ça. aussi. Et autre changement, il y a le temps de jeu, le play clock, c'est 25 secondes. Ok. Fait que là, on se rapproche vraiment de la Ligue canadienne, Ouais. qui est, elle, c'est 30 secondes. Parce que des fois c'est 40, dépendamment de quel jeu dans NFL, mais ça peut être long 40. Là. Ouais. Ça ralentit la game. Là. Mais 25, faut que tu Ouais. choisisses ton jeu vite en esti. Ouais. C'est ça. Puis les équipes ont seulement ont 3 timeouts, excuse-moi. Ok. Non, ils ont 2 timeouts. Par Oh, mi-temps. shit. Ouais. Puis il n'y a pas de coach challenge. Ok. Et une autre chose qui apprend dans la NFL, c'est dans la, je dis à la CFL, c'est que ils vont un seul pied dans la zone pour les attraper? Ouais. Oh, ok. ok. Fait que ça, c'est la même Quand chose. même. Dans la Ligue canadienne, c'est ça. Donc, Ouais. dans la NFL, on a besoin de 2 pieds. Donc, c'est ça qui change. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment de placer le ballon. C'est un officiel qui fait ça parce qu'on n'a Ok. pas ça vraiment dans la NFL. Ouais. C'est du monde qui. C'est ça. Et les mi-temps sont un peu plus courtes, Ok. seulement 10 minutes. Donc, ça fait le tour. Pour ce qui est du terrain, Oui, c'est le même c'est- terrain. que la NFL. Ouais. Ok. Ok. C'est le même terrain. Puis ont-tu construit des stades pour ça? Ils n'ont pas construit des stades. Certes, il y en a 2 qui jouent dans des stades de la NFL de mémoire. Ok. De mémoire, c'est les New York. New York joue dans C'est les Guardians, le MetLife. Et T'as une autre équipe qui est à Los Angeles qui doivent peut-être jouer dans le même que les deux autres équipes. Qui à Los non, Angeles. Seattle. Seattle, ok. Ouais, Seattle joue dans le Century Link Field, Ok. le stade des Seahawks. Seahawks. Ouais. Donc, on va faire le tour des équipes pour retrouver l'équipe que Match Nul va en dos. Ben C'est oui. il va donner fan et qu'on va parler d'eux Yes, parce sir. que Ça On va va en être suivre. notre on team. aime ça le sport alternatif. Hein. On a aussi un Match Nul, on parle des affaires qu'on parle pas C'est ou ça, que c'est Balco ça. parle. Hein. C'est comme ça que ça Les marche. affaires, ouais. Donc, on commence avec la première équipe de la XFL, les Renegades de Dallas. Une équipe. Renegades. Ouais, une Renegade. Le logo qui est un cowboy, mettons, avec un foulard. Puis Ouais. ouais, c'est ça. Les yeux rouges. C'est ça. Il est fâché. C'est une équipe qui, selon les bookings,
est considérée comme étant la favorite Ok. à gagner. Ok. C'est déjà arrangé, Chris. Non, Ok, non, mais ouais. c'est parce que c'est comme tu te bases, les bookings, oui. ils se basent sur rien. Ouais, parce C'est la même chose avec Las Vegas. Ils pensaient que c'était une équipe pourrite, mais en finalement, tant que tel, ouais, Vegas s'est rendu en finale. parce que l'équipe, parce que la Coupe Stanley. il y a des joueurs qui sont connus pour avoir été dans d'autres ligues, mais t'as pas vu comment ils jouaient ensemble, puis qui va être bon dans ces règlements-là. Tu sais, c'est ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, en même temps, on sait pas c'est qui, mais ça a l'air que c'est eux qui ont le meilleur QB Ok. Ok. et qui ont aussi le meilleur coach en tant que tel, ok. à la base. Donc, les Renegades, eux, on peut voir, sont un peu bleu poudre. Son couleur titan un peu, je pense. J'avais vu une forme, il me semble que c'était eux qui étaient un peu. Oui, ben, dans je peux le te style laisser des occuper Titans, de trouver les uniformes. Ouais, je vais aller voir ça. Pendant ce temps-là, on va aller à la prochaine équipe. Allons-y. Les Dragons. Non, les DC Defenders. Yes, ça c'est quand même nice, que ça fait comme les DC Comics. Là. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est l'équipe de Washington. Avec Pep Hamilton comme truc. Ça, c'est une équipe. Regarde, c'est une équipe à Washington. Washington DC. Washington DC. C'est que j'ai lu aussi le forme des Renegades qui ressemble quand même vraiment aux Titans quand ils jouent avec leur couleur foncée. Là. Ah, Il faudrait aller voir. c'est quand même un c'est bel ça. uniforme. Écrivez juste XFL uniforme, puis. Parce Ben, qu'ils l'ont mis sur Twitter. En fait, allez voir le Twitter sinon de la XFL. Le crest des Defenders, c'est comme un bouclier avec 2 éclairs et des étoiles. C'est Ouais, quand c'est même quand cool. Ouais. Puis, les autres, c'est vraiment le classique rouge et blanc. Là. Ouais, ça, C'est- il y en a tout le temps C'est ça. un. là. C'est ça. On en prend un. Ouais. Donc, on continue avec notre troisième équipe, les Roughnecks de Houston. Les Roughnecks. Ah. Les coups rough. Ah oui. Fait que c'est une autre équipe à Houston. Fait qu'on voit en ce moment, ils ont quand même 2 dans des marchés qui existent déjà. Puis eux autres sont allés classique texan aussi. Si tu checkes les couleurs, là, pour vrai, là. Ouais, ouais, c'est non, ça. c'est pareil. Ouais, ouais. Ça a fait très alouette là, parce que les C'est- alouettes ouais, aussi, c'est vrai, sont rendus beaucoup- même, se sont ouais. vraiment ressemblés Ouais. aux. Ils sont en red, white, Mais blue. leur là. casque est nice, il est argent avec le logo. Genre Ah, vraiment ok. shiny. Ok. C'est Ça nice, va- un casque à la patriote. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Et on a aussi, prochaine équipe, avec le nom très original, les Wildcats Les Wildcats. De LA. de Los Angeles. Une autre équipe à LA. Ouais. Ben, on pourrait considérer que c'est le logo le plus laid. C'est juste LA Ben, emboîté. ouais, C'est ça. j'aime pas les dragons. moi. J'ai spoilé une équipe, mais tu checkeras leur logo, il est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Donc, et voilà. Puis les LA, je sais pas pourquoi ils ont mis une équipe à LA pour vrai. Il y a tellement. Il y a C'est tellement de saturé choses à- là-bas. C'est en saturé comme Californie, marché. là. C'est moi, 2 j'ai- équipes de MLS. T'as 2 équipes de la 2 NFL équipes déjà. de hockey aussi. Ouais. Ils ont 2 équipes de toutes, eux autres. C'est Basket, en tout cas. Ben, puis les couleurs, eux autres, c'est orange, rouge et bleu vraiment, vraiment foncé ou noir. C'est du noir ou c'est. Ah, c'est du noir. Fait que les couleurs, c'est orange et rouge, ce qui est un peu un mélange qu'on voit pas souvent. là. C'est un Ben, peu ça weird, s'en ressemble pas mal. là. Ouais, non, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est spécial, c'est spécial. Alors, on continue avec notre 5e équipe, les Vipers. Les vipères. Non, excuse-moi, les Guardians de New York. Ah, ok. Les Guardians de New York. Équipe quand même assez intéressante, je vous dois dire. Elle a c'était quand même des couleurs spéciales, puis un logo qui ose faire différent, faudrait-on dire. C'est quand même cool, ouais. Ouais. Ouais, C'est comme une panthère avec les dents rouges. En fait, c'est une... comment qu'on pourrait dire ça? Un sphinx. Non, les gogos qu'il y a sur les... Ah, une gargouille. Ouais, exactement. Ah, Un ok. gargouille. Ah, c'est Ouais. cool. Donc, Aux couleurs sont noir, gris, rouge. Ouais, c'est Ouais. quand même cool. c'est ça. Puis Leur le- coach a une moustache. Ouais, écoute, puis si il ça est peut poilu, vous, là. Il a l'air il d'un- s'appelle Kevin. Fait que Evan Gilder. Puis ça peut vous aider dans votre décision. Là. puis le defensive line coach s'appelle Charles. Hey, ha, you. Hi, you. Yo. Nice. Charles CJ. Hi, you. Wow. Quand même. Donc, on continue maintenant avec une équipe à Saint-Louis, Ouais, les ouais. Battle Hawks. J'ai un petit penchant pour eux. C'est autres. quand même Un un petit gros penchant. nom. Le logo, il est nice. Le logo de cette équipe-là, en gros, c'est une épée avec des ailes. C'est Oh. ça. Oh, ok, moi, il gagne un peu mon cœur. La typo de Battlehawks là, est quand même nice. là. Avec les couleurs bleu, mauve-ish. Ouais. J'ai de la misère à dire si c'est bleu ou si c'est mauve, Ben, surtout sur l'uniforme. Parce que là, ça a de l'air bleu, mais sur l'uniforme, c'est Et quasiment c'est une mauve. équipe à Saint-Louis, Ouais. une équipe qu'ils n'ont pas d'équipe en tant que telle dans la NFL de football. Donc, Ouais, c'est c'est quand ça. même bien. Les faucons de combat. Quand même. C'est quand même. C'est quand même un gros nom. Battlehawks. Ouais. Moi, il gagne mon cœur un peu. OK. On continue maintenant avec les Dragons de Check le Seattle. logo. Les Les dragons. couleurs, là, j'ai trouvé weird. Là. Puis c'est leur casque, eux autres, il est blanc. Ok. Je trouve ça laid, un casque blanc avec le logo genre de couleur. Là. Ben, Je suis des, pas jeux- fan de ça. moi. des cases blancs, quand tu joues au football, ils se ramassent vert et noir à cause du gaz. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, puis leur couleur, c'est genre vert et rouge, je pense. Ben, Ouais, vert orange avec ouais. un peu de bleu. Ouais, c'est Puis ça. c'est juste un dragon qui crache du feu. là. Ouais.
Mais c'est ça. moi, honnêtement, c'était le nom de mon équipe au secondaire, de mon école, les Dragons. Mais Fait c'est que- comme le classique, là. Ouais, c'est un peu plat. Quand tu trouves que les animaux c'est trop ordinaire, tu fais dragon. Non, c'est ça, genre, je me cherche un nom d'équipe poche, genre un Vautour Dragon. Ben, Les vautours. Au moins, Les- c'est pas classique, Les Vautour. estis de rapaces. Ben, Vautour ou Battlehawks, c'est aussi nice, là. Battlehawk, Pas c'est là, pas c'est mal meilleur. plus cool. En tout cas, et on a aussi la dernière équipe, les Vipers. Les Vipers. Tampa Bay. Les Vipers. Et ça, le coach, vous le connaissez, Oh yeah. Mark ouais? Trestman. Mark Trestman. Ah ouais? Il avait gagné des Coupes Grey Il avec les était Alouettes. entraîneur des Alouettes Ah, de shit! Montréal. Mais Ok. oui. Ouais. Donc, petit lien avec les CFL. Alouettes qu'on connaît. C'est probablement la seule personne à peu près qu'on connaît dans la... Eux sont Non. vert foncé et vert pâle et jaune. Ouais, ben, Ok. c'est assez spécial. là. Leur logo, c'est juste un V, mais c'est Ouais. comme un C'est un V avec des dents de vipère dedans. Ouais, mais c'est comme un collet de vipère, tu sais. Ils ont comme un collet ou un cobra, là. Ça a Ouais. comme un collet c'est autour, ça. mais c'est comme le collet. C'est quand même cool. C'est quand même un bon concept. Ouais. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai été voir les odds à Ouais. Las Vegas Ah oui. pour savoir lequel de ces 10 équipes était la meilleure ou la mieux cotée. Et là, ce serait les Renegades de Dallas. comme Ouais, je c'est disais ça On tantôt. peut parler, ouais. Et les moins bien cotés seraient les Battlehawks Oh, et les Dragons. fait qu'on est. Fait que Ok. si on veut Un underdog story. underdog story. Ben, je pense que une décision est pas mal prise, là. Ah. Ben, moi, je dois avouer que je dois avouer que je suis un peu attiré par les Guardians de New York. Ouais, j'avoue que. Il ouais. m'attire un peu. Le coach m'inspire confiance. Non, Oui, mais un underdog Mais- story, c'est tout le temps bon. Puis je trouve plus nice de pas prendre l'équipe de New York aussi, là, qui est comme une grosse ville. Tu vas plus comme tu sais, underground, le Saint-Louis. Là. Puis ils ont plus d'équipe aussi. Ah, ils ont depuis un ben- arche à Saint-Louis. Ouais, c'est vrai, ils ont un C'est vrai arche. qu'il y a un arche à Saint-Louis, c'est non négligeable. Puis j'aime la couleur aussi des Battlehawks. Mais, j'avoue, c'est. Ouais. Les Roughnecks aussi, j'aime le nom. Ça, faut Ouais. que je le dise. Les Ben, moi, je regardais, parce qu'il y a le site qui explique qu'ils ont essayé d'analyser les équipes OK. et il Ok. disait que le problème avec les Battlehawks de Ouais. Saint-Louis, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'attaque. Oh. Il n'y avait pas vraiment d'attaque. Il y qui est jamais bon signe. En fait, il y avait les meilleurs receveurs, mais ils n'ont pas de QB. Ça Ouais, arrange. fait que ça part pas bien quand t'as pas un QB C'est ça. déjà au football. Ça a l'air que l'offensive line est très bonne, Ah, mais que leur défense est coup-ci coup-ça. ok. Mais si t'as une bonne O-line pis t'as un QB potable, tu lui laisses le temps de faire sa job, d'habitude, c'est pas pire. Pas pire. Ouais. Ouais. Moi, yo, pour vrai, moi, j'ai confiance en eux. Moi, ils m'ont eu, juste avec le nom puis le logo, ils m'ont Le vraiment nom, le eu. logo, puis en plus, c'est des underdogs. Wow. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Puis ils n'ont pas d'équipe de la NFL. Aussi. Voilà. C'est ça. Ben, pu. Plus. C'est le Fait que grand si- retour. Je te dis, les Battlehawks vont se ramasser en NFL. Ils vont faire Fait le que saut. si vous voulez suivre. Ouais, c'est ça. Si vous voulez suivre Je le corde tout de les suite. Battlehawks, ils vont jouer dimanche, le 9 février à 5h, contre les Renegades, justement, qui sont supposés être la grosse équipe. Sur ESPN qu'on pourra pas voir Ok, au Canada. ouais. C'est ça. Et bon, ben parfait. Les Battlehawks shook the world at this moment. Shook the world. Donc, let's go. Ils vont les battre. Fait qu'on est prêt Parfait. pour. Fait que c'est ça. Les Battlehawks, c'est Les notre boys, équipe. je le call. Ouais. Si les Battlehawks gagnent la saison de la XFL, je me fais faire un tatou de leur logo. Ah, c'est bon. C'est bon, ça? Moi, je pense C'est que un bon j'achèterais un pari. jersey, mais pas le tatou. Ben, c'est un tatou, je me ferais faire. C'est un beau tatou. C'est vrai que c'est un beau tatou. En gros, dans le dos. Peut-être pas, là, mais Ça raie à l'envers. peut-être pas. C'est le gooch. C'est ça. Si le monde ne sait pas c'est quoi le gooch, c'est l'endroit Non, chaud c'est et correct, humide. c'est bon. Ok, c'est dit. Bon, fait que. Je pense qu'on est prêt pour un quiz, Max. Ah, ben. On va s'installer, puis on fait ça. Ouais, un petit break. Yes, sir. Winged warriors, preparing for flight, preparing to fight. They await their orders, then attack as one. Diving, dodging, swooping, striking. Their mission: create chaos. Their mandate: win at all costs. The St. Louis Battlehawks, cleared to engage. February 2020. Donc, je vous ai préparé un petit quiz. Oh! Sur des records insolites. Il y en a on pourrait considérer comme du sport, d'autres non, d'autres ça va être intéressant. D'autres, ça va être intéressant. D'autres, ça va être intéressant. J'ai hâte à ces questions-là. Fait qu'il y a les questions de sport, puis les questions intéressantes, c'est ça? On pourrait dire. Donc, on commence tout de suite.
On va commencer avec le record de plus de Big Mac mangés dans une vie. Ok, dans une vie. Dans une vie. OK. Oh, ok. Puis c'est quelqu'un qui a un record Guinness pour ça, là. Ouais, Eh ben. ça, c'est pas Donc, je vous donne 4 choix de réponse. Quelqu'un qui était là pour calculer dès le début de sa vie. Là. Ben, peut-être qu'elle est reçue, peut-être que... En tout cas, Moi, c'est j'ai eu un record enfant, Guinness. puis je dis, toi, tu vas avoir le record. Tiens, un Big Mac par Tu jour. vas être fat. esti. Donc, on commence ça. Alors, premier choix de réponse. A. Est-ce que c'est 15 000 Big Mac? B. 22 500. C. 26 000. Ou D. 38 000. Alors, vous pouvez me donner vos réponses quand vous voulez. Il n'y a pas de stress. Je pense que je vais dire 26 000. Ouais, 38. Fait que C. 38 pour toi. La réponse, c'est C. 1 point pour Ben. Nice. Donc, il y a vraiment... Quand 26 000 Big Mac. 26 000. Fait que le gars, il en mangeait 2-3 par jour facile. Ben, c'est bon parce que, mettons que tu vis, je sais pas, il a pas avait vécu quel âge longtemps quand s'il a il a fait mangé ça. J'ai pas son âge, j'ai pas tous les détails, j'ai vu ça, je trouvais ça drôle, j'ai rajouté à ma liste. Fait Ben, que, si tu manges 2-3 Big Mac par jour, il est peut-être mort à 45 ans, on sait pas. Là. Si, bon, ça fait pas fait longtemps. Si tu fais du bon exercice, Ouais, les c'est calories. ça, c'est Je sais pas. Faisons C'est des ça. Bref, prochaine question. Ça, c'est un record que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, que si ça serait un sport, j'adorerais ça. Ok. C'est le plus de pommes coupées OK. avec une chensa, maintenant la pomme dans sa bouche en 1 minute. Ok, t'as une pomme dans ta bouche, tu prends la chaîne ça puis tu la coupes. C'est ça. Fait que faut que tu mettes la pomme dans ta bouche, prends la chensa, tu coupes la pomme. Puis t'as 1 minute d'en couper le Ok. plus possible. Ok. Fait qu'en 1 minute, est-ce qu'il en a coupé 5, B 8, C 11 ou D 16? Pensez-y. Le premier c'est 8, Non, 5, 5, 8, 11, 16. ou 16. En 1 minute. Moi, je vais avec 8. Ok, Je vais 8. aller avec 16. Guy, un point, c'est 8. Nice! Hey, 16, c'est beaucoup, là. Ben, je Ben, sais pas- pas, peut-être qu'il était bon. Ah non, mais 16, là, yo. Il a dit, toi, t'as quand même une À chaîne 30 ça, faut secondes. que tu fasses attention. 8, c'est quand même un esti de bon Ah, score, c'est pour ça, être c'est honnête. Dis 8. En 1 minute, fait que, Ouais. quand même, en tout cas. Ben oui, j'ai été recherché. Si le gars a vécu 45 ans, il a vécu à peu près 1640... 16 425 jours. Ok. Donc, ça fait quand même... T'as de l'espace pour Ouais, c'est pas ça. manger ton Big Mac. S'il a vécu Mais combien? attends, ça, c'est à partir de sa naissance. Ouais. Mais il n'y a pas commencé à. Admettons, ils ont commencé à manger des Big Mac à 5 ans. Ouais. C'était quoi le chiffre déjà? C'est 26 000. 26 000. Fait que c'est 2-3 par jour. Quand même, ouais. Ouais, c'est ça. À Toi, partir t'as mis jusqu'à mettons, combien d'années? 5 ans. T'as mis jusqu'à combien J'ai d'années? mis 45 ans. Ah, mais mettons qu'ils ont dit genre 80 pour avoir une vraie. Non, il y a pas. Non, j'ai vu la photo, il y avait peut-être cinquantaine maximum. Ok. Cinquantaine maximum. Mais à 45, ça fait du sens, mettons qu'il a commencé à 5 Ouais, c'est ans. ça. Fait que c'est 16 000. On a c'est- 18. Ouais, mais ça fitait 45 justement, Ouais. comme tu dis. Ouais. Bref, Ok. prochaine question. Me voulais Euh, plus éclairé. Si ça serait un sport, j'aimerais ça voir ça, mais c'est le plus de cure-dents dans une barbe. Ok. Donc, A, 1250. Aïe, aïe, aïe. B, 2175. C, 2551. Oh. Ou D, 3500. Je me demande si notre père serait bon pour ça. Ben, ça prend une bonne barbe pour ça à la base. Là. On dit Ah, 2551. Ok, donc C, toi tu dis Le premier. 1250. Ouais. C'était 3500. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu la photo, puis on dirait juste qu'un 2x4 d'en face. là. C'est quand même intéressant. Allez voir ça. C'est quand même bon. C'est Allons quand même voir cela. Hein? Non, mais à la maison, allez voir ça. Ouais, Si c'est tu conduis, va voir ça aussi. Fuck là, non, c'est pas vrai. bon. Ah, puis Question je t'excitais 5. pas, j'allais voir le gars avec des cure-dents dans sa Ouais, si tu barbe. montes à Paul, tu vas faire wow, ok, c'est beau, tu peux y aller. Comptez-moi pas là-dessus, ok? Si vous allez en cours, faites pas jouer ça au Ouais, jeu, c'est ça ça. a pas marché. Je Change de nom. Là. suis pas Ouais, c'est crédible. ça. Question numéro 5. C'est le 100 mètres haies le plus rapide en palme. Ok. J'ai voir record, mais c'est du sport, hein? Donc, A, est-ce que c'était 17,92 secondes? B, 15,71 secondes? C, 14,82 secondes? Ou D, 12,5 secondes? Je sais pas c'est quoi comment que ça dure à peu près un 100 mètres haies à pied, là. Mettons en soulier, là. Mais Je peux vous le répéter si Ouais, vous t'as dit 17. Je vais dire 17, 15, 14 ou 12. ok, il a pas dû faire 12, je veux dire 15. 15, donc B. Je dois t'avouer que j'ai essayé de trouver la photo du gars au cure-dent. Fait que j'ai pas vraiment écouté. Fait que je vais dire 14.
C'était 14. Correct. Mais est-ce que vous savez c'est quoi le plus fou là-dedans? Le record du monde, c'est 12.5. Fait que le gars en palme, il est à 2 secondes. Ah, c'est... OK, on y donne. C'est quand On y même... donne. Le gars, c'est un athlète. Là. Mais comme 100 palmes, il doit être quand même capable de faire... de s'approcher du record. Ben, peut-être qu'il est juste Peut-être plus qu'il rapide. il est vraiment en palme. meilleur en palme. Probablement. Mais ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Ça te donne peut-être plus d'élan. Ouais, peut-être que t'as un meilleur boost sprint. devant, hein. Peut-être. Bref, question numéro 6. Là, on s'en va dans le motorsport un peu. OK. Donc, c'est le tracteur le plus rapide. C'est quoi la vitesse du tracteur le plus rapide? Est-ce que c'est le John Deere T50? Je pourrais pas dire c'est Genre quoi la marque la du tracteur. vitesse peak, Mais là, genre c'est des tracteurs modifiés. OK? Oh, je vais vous dire tout de suite, c'est pas un John Deere. Non, Ça doit être genre 650. OK. Donc, A, est-ce que c'est 97 km/h? B, 144 km/h? C, 217 km/h? Ou D, 258 km/h? Je peux vous répéter si vous voulez. Non, mon choix est fait. C'est quoi ton choix? C'est quoi ton choix? 258. 258. 217. Je vous rappelle. C'est 217, Ben Nice. l'a eu. C'était C. Eh ben, Fait que là, c'est 2-2. C'est 2-2, les boys. il y a un Et- score? Ah, Ben oui, je comptais ça. Alors, 7, c'est un de mes préférés que j'ai trouvé. C'est vraiment random, ça m'a vraiment fait rire. J'étais à la job en plus, fait que j'ai ri pour rien, mais c'est pas grave. C'est le chapeau le plus grand. Je me dis, c'est pas un sport, mais fuck it. Hein? Moi, je trouvais ça drôle. OK. Le grand en hauteur, mettons? En là? hauteur, Ouais, ok. ouais. Tu sais, c'est un. C'est comme. Est-ce que vous savez c'est quoi un 10-gallon hat? Non. Ben, c'est un chapeau, là. En tout cas. OK. Mais ça s'appelait de même, mais c'est vraiment un chapeau. OK. En tout cas, il est grand. Donc, est-ce que la grandeur du plus grand chapeau pour le record Guinness, c'est A, 8 pieds 5 pouces, B, 10 pieds 2 pouces, B, 13 pieds 8 pouces, c'est haut, ou ça. D, 15 pieds 9 pouces? Moi, je vais 15 pieds, 9 pouces. Ah ouais, pas de 15 niaisage. pieds. 15 pieds. 2 C'est étages, gros. ça. 15 pieds, c'est cool. 2 étages, C'est là. haut. C'est presque pourquoi 3 pas? fois moi. Hey, 15 pieds. Ouais. C'est un peu coquille, ça. Ah, let's go, 15 pieds. 15 pieds. C'était 15 pieds. Un point chaque. Mais ça tenait sur sa tête. Oui. J'ai vu la photo, puis c'est un crise de beau chapeau. Mais 15 pieds. Hey, ok. Ah, c'est haut, 15 pieds. Non. Hey, ça en fait du matériel C'est aussi. presque là. 2 Yao Ming. Là. En fait, c'est 2 Yao Ming. Ouais, c'est 2 Yao Ming. Ah, il y a 15 pieds. Plus le gars, genre, fait que son chapeau, il est haut, là. Tu sais, Donc- genre, il y a quelqu'un qui pourrait être sur le tremplin puis il pourrait le pogner avec son chapeau. là. Le gars, tu sais, à chaque fois qu'il marche, faut qu'il appelle faut qu'il appelle l'aéroport, dire ouais, attention aux avions. tu sais. Non, c'est- En tout cas, question 8. Ça pourrait être un sport, ça aurait pu faire être à l'expansion, mais en tout cas, la plus longue poignée de main. C'est un record Guinness. Donc, c'est en heures. Donc, est-ce que c'était 7 heures? A, 7 heures. B, 10 heures. C, 15 heures ou D, 19 heures. Avec ben la motivation, c'est quand même un record facile là. Pas Mais, facile à battre. le record, c'est vraiment, tu prends la main de l'autre, puis faut que tu shakes non-stop. C'est pas Ah, juste tenir ok, la main. ouais. C'est une poignée de main, fait que faut Ok, que tu fait shakes. que c'est. Ouais. Est-ce que les deux personnes étaient atteintes du Parkinson? Je pourrais pas dire, j'ai pas les détails, probablement pas. Il y a une petite chance que oui, donc on va dire oui. Ok, peux-tu répéter juste les Comme- chiffres? Oui. Alors A, c'était 7 heures. B, 10 heures. C, 15 heures. Et D, 19 heures. Vous pouvez jouer ça à la maison, hein? Pas, hein? J'aurais dû dire ça à question 1, mais c'est pas grave. La 7e question. 8e en fait, mais c'est pas On grave. va dire 15 heures, je pense. 15 heures, et toi? J'aime que ce soit long, fait que 10. 10. C'est 10 heures. Il l'a eu. Fort. Alors, Ok. c'est 4-3 pour Guillaume. Puis là, il reste 2 questions. Il reste 2 autres questions, ouais. Tu as donné des poignées de main. Alors, là, on va y aller pour... on va rester dans le contact physique long. Là, c'est le plus long baiser. Oh! Ok. Donc, Mais il faut qu'il y ait du mouvement, c'est pas juste du collage de lèvres. là. ben, je sais pas si c'est un French Est-ce que kiss. c'est des vrais baisers ou c'est des fausses compétitions de baiser où est-ce qu'ils se donnent des bisous puis là, il y a une pause de 3 heures? Non, c'est full on smack. Fait que le plus longtemps. Il y a un juge qui est allé s'asseoir pendant 24 heures, checker du monde baiser. je sais pas. Alors, A, 25 heures. Oh! B, 38 heures. C, 58 heures. Ou D, 69 heures. Ah, ça serait drôle. Je vais laisser Guillaume répondre parce que je veux pas qu'il y ait la stratégie pour tout le temps m'égaliser. C'est vrai. Alors, je vais répondre de la question de la manière la plus nonoune, donc 56. 58, tu veux dire? Ah, c'est ça. Ok, 58? Qui est le troisième choix. Ouais. Ah, je voulais prendre ça aussi, mais si je veux gagner, il va falloir que. Je vais dire le B. B, ben, 38? Ouais.
C'était 58. Loser. Dommage. 5-3, Ben. Le but d'un quiz, c'est donner la bonne réponse. Mais Pas la je sais, dernière mais question vaut 2 points. Oh! Parce que c'est la question sur les matchs nuls. Fait que je pourrais Il égaliser. pourrait égaliser. Pas fini ce game-là. Une chance, ça vient d'être inventé. Exactement. Donc, Ou je pourrais encore plus te péter. Ouais, c'est ça. la question, c'est le plus de matchs nuls en première ligue anglaise. Puis ça a été fait par le club Everton, ok? Mais je veux savoir, c'est le nombre. Je vais vous donner Dans les une noms. saison? Ça, il me semblait Non, que- non, En histoire en d'équipe. histoire de la première il me ligue. semblait que Maxime pouvait pas faire un truc sans parler de soccer. Ben, c'est parce que c'est les matchs nuls. Puis c'est un des sports où c'est le plus de matchs nuls. C'est vrai. Je veux pas de matchs nuls. C'est vrai. Ok. On te le laisse. Donc, est-ce que c'est A, 787? Puis Everton, c'est un club, c'est un très très vieux club. Là. Ça a des centaines, une couple de 100 quelques années, dans les plusieurs dizaines de centaines. Comme Rose dans Titanic. It's been 84 years. C'est une vieille peau. Ok. Ah, 787. Donc, 787, match nul. Check, je vole. Ok, Aïe, merci aïe. Céline. 787, comme j'ai dit pour la 8e fois. 787. B, 927. B, 1069. Ou D, 1112. Vas-y. 1069. 1069, toi tu dis quoi, Ben? 927, c'est ça? 927, donc B. Ouais. Mais c'était 1069. T'es pas sérieux? Tu m'as pété. Ben oui. Tu m'as pété, c'est 7-3. 7-3. Aïe, aïe, aïe. Hein, 10 C'était quand même un questions. quiz intéressant. J'aurais pas écouté plus C'est souvent. la personne qui pose les quiz. Ben, moi j'ai trouvé. Si j'aurais répondu à ce quiz-là, moi j'aurais ri tout le long comme vous avez ri. Moi, mon quiz était excellent. C'est un très bon quiz. J'aurais en faire plus souvent. Des quiz cocasses. ouais. Tu referas ça des quiz de même. Je devrais essayer de battre ça. 58 heures de baiser. Hey, tu dois avoir les lèvres sèches Ah, ou c'est crissement dégueulasse. humides. là. C'est pour sortir de la langue. Hein. Mettons, à Hey, chaque 30 secondes. Hey, T'as mais l'air aussi, de- t'as l'air là, de Yoshi. Je dis ça de même, mais à un moment donné, t'as faim. Puis quand t'as faim, des fois la laine, ça vient avec. Ben, ce genre de concours-là, mettons, quand ils voulaient faire des records de même, il y avait des pauses des fois. Ok, Des ouais. fois, avec les records, il y a eu des pauses de même. C'est pas un vrai Honnêtement, record, ça. Ben, c'était sur le site Ouais, c'est là, ça. que j'ai Non, non, trouvé mais les autres. des fois, fait les records font ça. Tu sais, Ok. t'as des petites pauses, mettons, de 2 minutes après 4 Mais heures. c'est pour les compétitions ou Peut-être. pour les records? Parce que peut-être que pour les compétitions, ils font Je ça. sais pas. Mais je sais pas. Bref. Je pourrais pas dire. Gars, je vais faire plusieurs Ben, recherches il y avait- là-dessus. Il y avait puis on en sûrement un reparlera. juge qui était là. Fait que si, Ouais, si ouais, le sûr. juge l'a accepté, il est accepté. C'est ça, là. c'est Ben, ça. 58 heures, là, Ah, c'est c'est long, hein. c'est 2 jours et demi. Là. Ouais. Ouais. Ben, ça se peut qu'il Mais le point, c'est qu'il a quand même genre, dû rester éveillé la nuit pour le faire. Mais la poignée de main, je pense que c'est battable, ça. Non, mais imagine, c'est quand même, tu shakes Ouais. ta main, C'est vrai, c'est vrai. 10 heures de ça devient, Ouais, c'est vrai que c'est rough dans tes le bras bras. ils lâchent, puis t'es Ouais. deux. Fait que s'il y en a un qui lâche, C'est fini. ça. On essaie-tu de faire ça? 10 heures! Fuck Non, that! j'essaierai pas, là. Hey, Premier live stream de Non, j'essaierai match pas. nul. C'est juste Ok, que- let's go! C'est juste que généralement, genre des choses de même, le chiffre il est plus impressionnant. Fait que comme, mettons, du monde qui s'entraîne, semble que s'il y en a un que tu veux choisir de battre. Non, ça mais peut il y, être ça. en a des concours. Il y a des records pour tout, puis il y en a Ouais. des niaiseux là, qui Ouais, sont c'est pas ça. battus. là. C'est ça, parce que personne va essayer de le battre. Là, Ah ça, ouais. ça. Comme je sais que bon, tranche de vie. Éventuellement, dans le temps, j'ai travaillé dans un camp de jour et on cherchait à un moment donné pour trouver un record à battre. Ok. Encore du monde? Oui, un record du Ok, monde. shit. Et on avait trouvé un qui on pensait pour être capable de battre. Ouais. C'était le high five le plus fort. Ah, ouais. En décibels? Le record c'était 70 décibels. C'est Ok. fort, 70 Ah, ça doit pincer, hein, 70 On s'est dit décibels de high five. peut-être qu'on serait capable d'essayer de battre ça. Tu sais, dans un gymnase, il y a Ouais, bien c'est de l'écho. là. Ouais. mais Finalement, ça vous avez peut fait combien? tricher. À peu près, tu sais-tu? On n'a pas essayé parce qu'il n'a pas été choisi. Ah, Ben, ça prend une affaire mesurer le son. Ouais. Mhm. On n'a pas ça de doit budget se pour ça. trouver bien, ça. Non. Non, mais mets l'application sous le sel, puis quand que tu t'es Ben rendu oui, à peu près. super Ouais. reliable, un micro Non, de sel. C'est pas si fiable, Non, mais mais si non, tu non, vois mais que t'as tu fait dis c'est 97, tu te dis, bon, peut-être qu'on est capable de le faire avec une vraie machine. On va être capable de faire 80. C'est ça. Ben, je sais pas. En tout cas, Donc, Guinness, j'accepterais pas ça. Le Guinness, ouais, mais non, mais c'est eux qui viendraient avec Non, les les machines. Guinness, d'après ils moi. viennent après, peut-être. c'est ça. Ouais, Ouais. il faudrait s'assurer que ce soit Ah ben, faut correct. que tu le refasses. Ben oui, c'est ça. Puis tu viens de perdre ton bras parce que tu viens de le Ah détruire non, en faut faisant du une tape. pratique, c'est en C'est pratique. ça, c'est ça. Oui. À un moment donné, t'as de la corne dans la main. Après, genre, 4 claps de 98 décibels, ton bras est Ouais, mais en t'étais bouillie. pas tout dans Non, la c'est même parce qu'il y a une journée. technique. C'est quoi? Il aurait fallu développer une technique. Ouais, faut que tu regardes le coude. C'est ça. C'est une technique pour vrai. Si tu veux faire un affaire pas le manquer, regarde le coude de l'autre. Ça, je vois les Infaillible. deux gars dans le gym courir, genre, un à l'autre, Ah, puis tu donner pètes la un suite. sprint. Clac! Là, tu le manques, tu le pognes dans la face, knock-out. Fini.
Tu y ouvres la face, il pisse la santé. Oups! Pas de record. Je sais pas si, mettons, parce que comme. D'ailleurs, moi, je pense que main-cuisse, ça ferait plus de bruit. Oh non, c'est la fesse. Ouais, ça fait Ou dans le dos. Oh! Ça, on faisait ça à la piscine quand j'étais à l'école. Là. Tu t'imprimais ta main dans le gars du dos. Comme t'as tout le dos rouge puis la main blanche. Là. Mais on avait une règle d'or. Là. Si tu le faisais à quelqu'un, tu le faisais faire. Ok, au moins. T'avais le droit de le faire, mais t'avais toujours la même revanche. Au moins, c'était fair. Le cercle vicieux. Oh, écoute, sur les traces de dos, on va conclure cet épisode-là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et YouTube. Et on vous rappelle qu'on répond à des questions maintenant. Ben oui. Si vous avez des questions, envoyez-en, puis on va y répondre. On va même vous nommer. Shout out quand même. C'est pas Si rien. vous voulez pas être nommé, dites-le. Ouais, sinon, on donne votre adresse si vous et voulez votre numéro On peut d'assurance faire des questions sociale. anonymes aussi. Si vous voulez un autre nom, là. Ouais, c'est ça. Tu vas se mettre sur un aspect de forum là, que le monde répond anonyme. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le Street Mode. Et dans 2 semaines, pour un autre épisode du Match Nul.